Qui pourrait, à tes yeux, t'incarner au cinéma ? Quel pays t'a le plus marqué dans tes voyages ? Quel est le vêtement que tu possèdes auquel tu tiens le plus ? Comment gères-tu les conflits ? Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois ? Quel est le truc cher le plus inutile que tu aies acheté ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste, acteur ou un congénère podcasteur, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Eh ben écoute, on est parti. Du coup, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très content de vous retrouver. Je suis très content de vous retrouver en compagnie d'Arnaud. On est d'ailleurs chez lui à Aubervilliers. Je sais pas si tu veux dire d'ailleurs ta ville. Je peux l'enlever en fait, ça. Salut Jacques, si on peut dire ma ville. On peut dire ta ville. Très bien. 93, 9 cubes. Ça fait une éternité que j'avais pas entendu 9 cubes. Les gens étaient revenus à 9-3, je trouve que ça allait très bien. Du coup, alors t'es là parce que, pour ceux qui se souviennent, Mugen a demandé à t'entendre sur le podcast. Et de toute façon, j'avais déjà envisagé de te proposer, mais là, ça me faisait une occasion de t'aborder facilement. Donc, alors, yes, Mugen. Tu bosses essentiellement dans la musique, voire tu bosses dans la musique. Ouais. On a fait un petit tour avant de commencer l'enregistrement de tout ce qu'on allait aborder. Donc, t'as commencé par un média en ligne qui s'appelait donc Das What's Up. Ouais. Donc moi, je suis nantais d'origine. Ok. Et c'est mon premier projet post-études, on va dire. Je devais avoir 18-19 ans. Et puis, j'ai monté un site, donc Das What's Up à Nantes, avec un bon ami à moi, qui était mon meilleur ami, qui était vidéaste. Ok. Donc on faisait du blogging. On bloguait sur pas mal de conneries. Du genre des featuring improbables, Snoop Dogg, Jean Rock. Tu vois, on s'amusait à dénicher des trucs avec un esprit un peu, tu vois, cinglant, quoi. Gentil, mais cinglant. Et puis, petit à petit, on a commencé à faire de la vidéo. On a shooté, tu vois, d'abord des vidéos de mémoire urbex, culture skate. Ok, ouais. On allait voir tous les potos, tu vois, qui étaient un peu dans des disciplines qu'on aimait bien. Graffiti aussi, des collectifs de graffeurs à Nantes et tout ça. Et puis, petit à petit, tu vois, notre nom, il a un petit peu tourné. On avait rencontré, je crois, les mecs de Fix Pencil sur une radio, qui étaient aussi des... Alors eux, c'est deux mecs de Nantes à la base, qui avaient un groupe avec Nekfeu qui s'appelait 5 Majeurs. Ah oui, ok. Ils étaient 5 avec Esquisse et Unam. Ouais. Donc c'était un des groupes de Nantes, tu vois, qui faisait un peu parler. Il y avait pas beaucoup de choses à Nantes, tu vois. Bah, Il y a eu Philémon, Tragédie, Camnews, Tragédie, pour les anciens, Hocus Pocus, tu vois. Ah ok, j'avoue. Vincile, C2C et tout ça. Mais bon, ça, à la limite, c'était presque pas ma génération. Et puis du coup, donc sur 2 ans, tu vois, donc on monte ce projet. Moi, l'année d'après, je suis déjà sur Paris et je commence à démarcher des mecs. Mon gars vidéaste, tu vois, Mathieu, le Dude, SO à lui. Il est québécois d'origine, il vit à Montréal maintenant, tu vois. Donc on s'intéressait aussi vachement à ce qui allait devenir, ils appelaient ça Pew Pew, la nouvelle scène électronique canadienne. À l'époque, on fait la première interview de Ketranada. On la filme, mais l'image est pas ouf, donc on la sort par écrit, tu vois, d'un commun accord. On avait fait un live retranscrit. Lui, il était en DJ, tu vois, DJ set à Montréal. On l'avait diffusé sur notre site en live. Pour nous, c'était un truc de ouf. Bah on avait fait 5 vues. En live, tu vois, avec le décalage horaire aussi, mais tu sais, pour nous, c'était un truc de ouf, genre ça y est, tu sais, ça y est, on y est, mais non, pas du tout. Et donc ça, c'était... Putain, 2008, je suis pas très fort avec les dates. Ah ouais, mais... 2008, 2009, non, c'était il y a 15 ans en arrière, mettons, 2022. Donc 2007... Non, je dis une bêtise, ouais, 2012-2013, mettons. Ok, 2012-2013. Ouais, parce que déjà, faire du live à cette époque, c'était assez... Enfin, c'était pas aussi commun que maintenant, ou pour le coup... Et donc, on identifiait des profils, tu vois, ça, cette connexion avec Ketra, elle s'était fait via une certaine Aïcha Sévertu, qui est DJ, tu vois, aussi aujourd'hui, qui tourne pas mal et tout. Donc, on faisait un peu des trucs comme ça, on voulait créer des contenus, tu vois. Au début, on bloguait en attendant d'avoir des connexions. Ensuite, notre nom, il tourne un peu, on commence à faire quelques clips. Et puis, tu vois, on s'est fait plaisir. On a clippé Gros Mo, on a clippé Grumps, on a clippé L'Homme Pâle plus tard avec Fix Pencil, quand ils avaient un groupe Fix Pen Singe. Low School, un gars avec un masque de singe aussi à Nantes. Bon, tu vois, on a dû faire une dizaine de clips jusqu'à ce que Hip Hop Session, le gros festival de Nantes, il nous confie la réalisation d'une web émission pour le festival. Donc, on avait reconstitué un appartement, il y avait un peu de budget, tu vois. Et puis, mon gars, le Dude, il était à la réal, il faisait aussi le host. Et il recevait en français et en anglais sur des formats de 30 minutes un peu libres, tu vois, où le mec pouvait choisir des vinyles, s'installer dans le coin cuisine, tu vois, c'était un peu au gré de ce qu'il voulait faire.
Donc il y avait eu des bonnes interviews, il y avait eu Vince Hill, il y avait eu Apollo Brown, il y avait eu Claire Soul Forces de Détroit, Ok. il y avait un sociologue qui présentait un livre. Donc ça, en gros, c'est la fin du projet d'Aswasub, c'est la 2e année. Moi, je suis sur Paris, j'ai un peu plugué avec des artistes parisiens. Lui, il est resté à Nantes, et puis tu vois, le blaze, il tourne un peu. Et puis, en fait, comme souvent, tu vois, ce premier projet, ça a été plus un marchepied Bien sûr, ouais. pour l'un et pour l'autre. Mais on a en fait basculé sur la suite quand ça aurait pu devenir sérieux. Quand ça aurait pu devenir. Quand ouais. Hip Hop Session, tu vois, je te parle du truc, il Vous nous donne un vrai contacte et billet. tout, Et puis, mon gars, il commence à avoir des vrais skills. Ensuite, il a bossé pour le label de Vince Hill, tu vois, lui, Ok, ouais. en DA et tout. Maintenant, je crois qu'il est plutôt dans les films publicitaires à Montréal. Et il a un vrai talent, tu vois. Mais en gros, comme beaucoup de vidéastes, le côté clip de rap, ça l'a assez vite fait chier. Ouais, ouais, ouais. Donc, on a basculé, tu vois. Et donc, moi, j'avais déjà un pied sur Paris. J'avais repris mes études après avoir fait une année à Dublin, tu vois, post-bac. Et puis, je rencontrais des gens à Paris. Je développais un peu d'Aswasub. Et puis, j'avais mis un pied, tu vois, dans un label qui s'appelait Elzedo Records. Ok. Donc, ça, c'est mon projet d'après. Où on avait fait des vidéos avec d'Aswasub pour Laurent Mémy, qui s'appelait l'Artisan à l'époque, qui s'appelle LVMX aujourd'hui, qui était le boss du label Elzedo Records. Ok. Donc, qui est un label parisien qui avait déjà une 15aine d'années, tu vois, quand on s'est rencontrés. Qui a signé qui? Donc, eux, ils avaient Iris et Arm. Arm de Psychic Lyrica, Ok. en duo donc avec Iris, ça c'était un projet one shot. Il y avait Seth qui faisait partie du collectif Olymp Mountain avec Grums à l'ancienne, tu vois. Ok. SEPT, hein, pas celui qui fait du horrorcore. Ouais. Ok. D'accord. Ouais. Un mec de Montreuil qui a fait un disque justement avec Laurent qui s'appelait l'Artisan. Donc c'était l'Artisan, le jeu du pendu. Ça c'est une des belles sorties du label. Il y avait Soclac, un graffeur rappeur de Montreuil, Titi parisien et tout, que les mecs de l'époque Quality Street et tout, ils se rappellent. Et il y avait Taipan. Ok. Oui. Moi en fait j'ai rejoint le label que je suivais, tu vois, assidûment depuis Nantes avant d'arriver sur Paris. Et en fait, j'ai fait un mémoire, tu vois, au bout d'un moment dans mes études sur les logiques de diffusion des musiques urbaines. Je m'intéressais. Ouais, voilà, exactement. À Paris 3? Non, j'étais dans une école qui s'appelait l'EAC. Ah, j'ai aussi fait le AC. Ok, bah c'est marrant, je connais plusieurs profils, notamment Hyacinthe qui rappe, il y a Duke Kelly aussi qui rappe aussi. Oui, mais Duke Kelly, je connais aussi. Ouais, on était à l'EAC. Plusieurs en même gars, temps. tu vois, ils sont passés. C'est marrant. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas connecté, mais on a raidé un peu à une époque avec Duke Kelly. Non, c'est marrant, tu vois. Ouais. Ouais, je vois très bien. Ok, d'accord. Mais je sais qu'il y a 2-3 écoles comme ça qui proposent des formations, un peu dans ce. Et donc mon mémoire, j'ai choisi d'axer ça sur les logiques de diffusion, en gros, de ce qu'ils appelaient les musiques urbaines, parce que je questionnais aussi le terme et tout. J'ai choisi des profils que je voulais aller voir, des labels indés et des labels, tu vois, majors. Et parmi les indés, il y avait Elzedo. Le roster m'intéressait beaucoup. Je démarche Laurent à la base, qui est le gérant du label, pour un entretien, tu vois, dans le cadre de mon mémoire. Très vite, je lui dis j'ai besoin d'un stage pour la fin d'année. Ouais. Et en fait, ma dernière année de master, si tu veux, 3 jours semaine, je suis déjà en train de bosser pour le label. D'accord. Et on a déjà décidé qu'on allait s'associer. On rencontre Samir Hamad. Et en fait, l'année d'après, donc je rajoute quand même quelques blazes pour revenir sur Elzedo en détail. On a un peu le temps. Oui, on a le temps. Ah bah on a le temps que tu m'accordes. Si je parle trop, de toute façon. De toute façon, tu me fais un signe si c'est juste qu'il y a Miguel. Mais attends, juste avant qu'on revienne sur les blazes de Elzedo Records, je trouve que, enfin, d'Aswasub, ça me parle vachement parce que comme début de parcours, ça me rappelle un truc que tu connais peut-être vu que tu viens de Nantes et qui viennent de Nantes, des mecs qui s'appelaient Two Guys One TV, dont un mec qui s'appelle Maxwell. Ok, non, je connais pas du tout. Rien. Non. Et en gros, mais ça m'intéresse. J'ai quitté il y a longtemps, Nantes. Ils ont globalement le même parcours que toi, mais pour le métal. Et à peu près à la même période, donc fin des années 2000, début des années 2010. Grosse ville de métal, Nantes aussi. Ah mais ouais. Pas que le Hellfest, ils ont même pas attendu le Hellfest pour être chaud. Ah bah non, ils ont lancé leur chaîne YouTube qui s'appelait Two Guys One TV, et un peu comme toi avec le festival hip-hop, il y a le Hellfest qui les avait appelés pour faire une émission mensuelle, je crois, avant une édition du Hellfest. Ouais, donc je trouve ça assez drôle comme trajectoire assez équivalente, avec des parallèles quoi. Et ils étaient à Nantes. Je connais pas du tout. Il est venu sur Paris, maintenant il est revenu, il est retourné à Nantes, il est tout seul maintenant. J'espère le recevoir d'ailleurs dans Aléatoire. Two Guys One TV. Two Guys One TV, ouais. Maintenant je crois que Two Girls One Cup. Évidemment, ouais, c'était une on aime bien, référence à ça, et maintenant c'est juste Maxwell tout court, il fait beaucoup de vidéos maintenant avec un mec qui s'appelle Al236. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Un mec qui fait des vidéos sur des imaginaires. Il a fait des vidéos sur Hellraiser, sur tous les Elden Rings. Mais tu vois, j'ai presque plus aucun ami d'enfance à Nantes. Il me reste ma sœur. Sinon, tu vois, ça fait presque 15 ans, à quelques exceptions près, que je suis un peu déconnecté de la scène nantaise, tu vois.
Mais je noterai ça, tu Bah vois. ouais, Et j'en parlerai à mes gars nantais, à mon avis. Il y en a dans le lot qui doivent connaître. Forcément. Mais du coup, on revient sur les blasts de LZO Record. Donc ouais, parce que là, je te parlais du rap, tu vois. Donc je t'ai cité les artistes rap, tu vois, qui faisaient partie du roster. Il y avait aussi, et en fait, au moment où je rencontre Laurent, il est en train de basculer, tu vois, d'une logique de ça fait 10 ans que je bosse avec des artistes rap, de je veux accompagner des beatmakers avec qui on bosse déjà. Ok. Et donc, cette première année où on bosse ensemble, tu vois, l'idée c'était vraiment d'axer le label sur une logique beatmaker. Il y avait le Parasite, donc qui bossait avec Seth, qui bossait aussi avec Grumps et qui était au sein du collectif Olympe Mountain dont je te parlais, où ils avaient tous des noms de divinités grecques, tu vois. Ok. C'était des alter ego d'eux-mêmes, etc. Du coup, alors juste pour ceux qui ne sauraient pas, un beatmaker, c'est quelqu'un qui fait la musique pour un rappeur. Producteur musical, Voilà. on peut dire aussi. Un faiseur de son. Et c'est le compositeur, quoi. Ouais, compositeur, ouais, t'as raison, c'est ça le vrai terme. Il y avait aussi G Bonson, un mec de Tours qui faisait de la musique instrumentale. Freddy Adaden, qui a sorti un album instrumental down tempo qu'on pouvait raccrocher à l'époque. Tu sais, il y a Wax Taylor qui venait de pop, qui avait un côté un peu trip-hop, down tempo. Freddy Adaden, c'était un ancien rappeur d'un groupe de Saint-Étienne, si je dis pas de bêtises, la 9e colonne. Il s'appelait Defré Baccara avant. Et donc, tu vois, on parle de mecs, ils arrivent à 35 ans ou 40 ans. Bon, lui, c'était son cas en tout cas. Et ils arrivent à un niveau de production où vraiment, les instrumentales, elles suffisent à elles-mêmes, tu vois. Ils travaillaient des samples. Donc, j'ai mon son plutôt sur un côté groove. Freddy Adaden vraiment sur de la musique lancinante et triste, tu vois, avec des très beaux pianos hyper sensibles, tu vois, des disques que tu peux écouter en chialant, vraiment. Et donc tout ça, si tu veux, tout le catalogue LZO, ils ont toujours sorti donc c'est un peu mon école, tu vois. L'artisan, Laurent, c'est le premier gars vraiment qui avait de l'expérience, tu vois, que j'ai côtoyé, avec qui on a bossé ensemble. Et donc il y avait vraiment le savoir-faire et le côté 10 d'exception. On se prend la tête pour faire des albums. Tu vois, pas de la musique, c'était un peu avant la chute du CD et tout ça, tu vois. Il y avait encore le côté sacralisé, tu vois, d'une œuvre. Et moi, je viens de ça, en fait, avant même de le rencontrer. Et du coup, c'est un peu naturellement, tu vois, je me suis reconnu dans cette école. Donc, c'est l'école des beaux objets. On fait des doubles vinyles, on fait des cassettes, on fait des CD. Avec un bel artwork. Et j'en oublie. Donc ça, donc tu vois, ça fait quand même beaucoup d'artistes. Bah ouais, carrément. Peut-être 5 rappeurs. Après tout ça, ça se fait dans le temps. Laurent, il était tout seul à gérer tout ça, tu vois. Il avait 1 ou 2 associés ici et là au départ, mais et donc rappeur, beatmaker. Et il y avait 2 autres groupes, The Glass Half, un beatmaker français qui va au Brésil, qui ramène plein de vinyles, qui sample, tu vois, avec vraiment des musiques brésiliennes. Il fait une rencontre avec Jonah, un chanteur de New York. Ils font un disque un peu hybride entre rock psyché. On a un très beau vinyle d'ailleurs qu'on a fait, rock psyché et funk. Il y a beaucoup d'influences, faut l'écouter, c'est assez dur à qualifier. On va en Sicile. Ça s'appelle comment du coup The Glass Half. The Glass Half. The Glass Half, et le projet éponyme s'appelle aussi The Glass Half. Et de mémoire, il n'y a qu'un album, tu vois. Et il y avait enfin un autre mec, encore un autre profil, Incredible Polo. On le rencontre, il était proche de Matmat de The Glass Half. Et puis le mec, on se rend compte que en plus d'être musicien, tu vois, il a une appli qui tourne. Ça s'appelle Incredibox. C'est sa tronche en cartoon. Ah, c'est lui qui fait beatboxer. Enfin, toi, tu beatbox avec lui en appuyant sur une touche, tu déclenches des actions à l'écran et tout. Ouais, je me souviens très bien de ce follow énorme, tu vois. Mais il a jamais sorti de musique. Donc on a sorti son premier EP, qui est un très beau disque qui s'appelle Abyssama. Et donc en gros, là j'ai fini, tu vois, sur LZO. Pour finaliser, l'idée c'était des très beaux disques, mais les mecs de l'industrie, tu vois, parlaient d'eux en disant ah ouais, les blancs intello du rap, tu vois. Et il y avait un côté succès d'estime. Donc les Inrock, ils vont te faire des super chroniques à chaque fois que tu sors un disque, mais tu restes dans une forme d'anonymat, tu vois, celui de la niche en fait, tu vois. Donc il y a aussi de la frustration, des sentiments d'échec, tu vois. Mais en tout cas, c'était ma première expérience et j'ai revécu ça ensuite, tu vois. Ces challenges-là, je veux dire, tu vois, de l'investissement, du développement d'artistes, etc. Mais en gros, ça, c'est le premier projet que je rejoins. C'est pas mon projet, mais on s'associe avec Laurent pour être clair sur la dernière année d'LZO Records. On rencontre Samir Hamad. Il y a le projet Beatmaker et tout, mais une année passe, ça marche pas trop. On est 7 dans la SARL, on a agrandi l'équipe. On fait un point au bout d'1 an, ça marche pas, on revoit tout. Et en fait, on rencontre Metech. La même année, donc on doit être début 2013 ou un truc comme ça. Et puis on décide avec Laurent de fermer la porte LZO et qui était son projet à lui, et de créer une nouvelle structure qui allait s'appeler Bad Cop Bad Cop. Et qui aurait été tu vois, une vraie création et de lui et de moi, tu vois, à 50-50 on va dire, en esprit, hein. Là je parle pas de répartition ou de quoi que ce soit de cet ordre.
Et donc, on rencontre Metek, on sort son album Risky en 2014. Samir Hamad, à ce moment-là, tu vois, avec qui on roule déjà, nous dit, les gars, et on est à un moment de transition où on a les deux structures, en fait, à ce moment-là. Et Samir dit, Risky, c'est un très beau disque. Ils se connaissent pas, tu vois, avec Metek. Et il dit, moi, je veux être Bad Cop, Bad Cop. Parce que j'ai compris que ce premier disque, Bad Cop, Bad Cop, tu vois, c'est l'album de Metek Risky. Et je trouve que c'est un niveau d'excellence, quelque part, tu vois, où j'ai envie d'être accompagné par ça, plutôt que par Elzedo, tu vois, qui a un passif et qui, tu vois, donc il aimait bien le côté nouveau départ. Donc en fait, naturellement, on se dit avec Laurent, ok, Elzedo, ça reste ton truc à toi, tu gères ton back catalogue, tu vois, on arrête de bosser avec tous ces artistes-là, ça s'était fait dans le temps, tu vois, au cas par cas, quoi. Mais tout ça, c'était un peu de toute façon ses affaires à lui. Et puis, donc 2014, on sort Risky, le premier album de Metek, on sort Perdant Magnifique, l'album de Samir Hamad. On a une très très belle année sur 2014. Et donc ça, c'est en gros, la première année de Bad Cop, Bad Cop. Et dès 2015, Laurent, il quitte en fait. Et donc, depuis 2015, je gère seul, tu vois, Bad Cop, Bad Cop. C'est le label, mais en fait, il y a que Samir. Elzedo alors, il a toujours un back catalogue, je pense, sur Elzedo. Mais non, Laurent, il a eu aussi pas mal d'autres projets. Il a accompagné d'autres artistes depuis. Il s'est aussi associé avec d'autres producteurs, tu vois. À un moment, il faisait des loops, il produit aussi des gars. À un moment, il était dans des activités studio. Bon, tu vois, il a fait sa route. Mais j'ai continué, par contre, de le solliciter dans le temps, tu vois, des fois, pour des prods. Il produit aussi. Beatmaker notamment aussi, pour Metek. Pour Samir, c'est arrivé aussi. Des fois pour des remixes, des fois pour des mix. Donc, tu vois, on a arrêté d'être associés à partir de 2015. Mais on a toujours continué de bosser ensemble. D'une autre manière, quoi. Et puis quelques années après, il avait fait intégralement un EP avec Metek, Piscine, avec son associé Biof. Donc tu vois, on est resté. Mais en tout cas, voilà, Bad Cop dans l'ordre, c'est ce que je fais quand même. C'est une grosse partie de mon activité depuis l'existence du label, tu vois, en 2013. Et puis je suis tout seul avec Samir et Metek depuis 2015, quoi. D'accord. Derrière cette structure, entre guillemets, parce qu'en fait, tu vois, il n'y a que moi derrière. Des gens qui suivent le label, tu sais, ils se disent label. Oui. Il y a des mecs qui me connaissent juste d'internet, mais ils me connaissent quand même. Et tu sais, ils me disent, ah ouais, en fait, c'est toi qui envoie les newsletters. Ah ouais, c'est toi qui fais la promo. Ah ouais, c'est toi. En fait, les gars, il y a que moi. En fait. Dès que tu vois une action, c'est moi, tu vois, puisque. On est sur un truc même si niche et passionné. Donc, complètement. Pour le coup, oui, t'as compris que je venais plutôt des musiques extrêmes à la base, même si je suis à fond dans le. Je pense que ça nous fait un point commun, même si c'est pas les mêmes esthétiques. C'est pas les mêmes esthétiques, mais c'est la même façon de fonctionner, tu vois. Et où ils ont des gros artistes qui tournent le monde et ils sont, non, je suis tout seul en fait. Et mon dressing room, il y a pas de vêtements. Par contre, il y a tous les vinyles que je dois envoyer, tous les. Ok. Et du coup, sur Bad Cop, il y a Metek, il y a Samir Hamad et c'est les deux seuls artistes dont tu t'occupes ou t'as aussi signé d'autres artistes Alors non, c'est les deux seuls artistes sur Bad Cop et pour toujours ce sera comme ça. Ok. Sauf exception type projet one shot, tu vois. Ok, ouais. Projet one shot. Il y a quelques mecs, ils sont pas beaucoup. Où je pourrais faire une entorse, tu vois, et me dire, ok, lui, ce projet, tu vois, j'ai envie de le sortir. Il y a eu 2 cas qui se sont présentés comme ça, et puis je ferme pas la porte, tu vois. Je veux pas les nommer parce que je veux pas me porter la poisse, mais on ferme aucune porte. Mais quand même, j'y tiens quand même à ce que ça reste comme ça, tu vois. C'est un projet qui a été pensé pour eux. Ils ont rien à voir l'un avec l'autre, tu vois. C'est 2 propositions très très diverses, mais la structure, tu vois, elle leur est dédiée. Et par ailleurs, je bosse avec plein d'autres artistes qui ont d'autres, tu vois, typologies, mais je bosse autrement. C'est pas relié à Bad Cop. Je fais de l'accompagnement, je fais du conseil, tu vois. J'ai d'autres manières aussi il y a un côté, tu vois, le côté dénicheur de talent, où ils vont dire talent de scout. C'est toujours un truc, tu vois, qui m'a beaucoup intéressé. Mais c'est jamais dans l'optique de, je vais les signer sur mon label. Moi, déjà, je suis seul. Tu vois, Metek c'est déjà très costaud, Samir c'est costaud aussi. J'ai déjà 2 artistes en management, tu vois, et ça, je sais aussi, j'ai fait d'autres expériences de management avec des artistes. Quand tu signes quelqu'un entre guillemets ou quand tu t'engages, je dis entre guillemets parce qu'à l'échelle de l'indé, tu vois, ça va rarement avec une grosse avance, etc. Mais même quand tu t'engages, tu vois, il y a des responsabilités, tu vois, qui vont avec ça. Ça peut être très chronophage et tout, même, tu vois, dans les milieux en développement. Et donc, voilà, j'ai arrêté de penser, mais certains le font. Hein. Mais moi, je peux pas manager 15 artistes. C'est impossible. Non, bien sûr. Donc, il y a 5-6 ans, j'ai arrêté de chercher des artistes à manager. Je me suis reposé des fois une ou deux la question, tu vois, au fil de certains projets, parce que tu vois, t'as
des amitiés avec des gens où tu te sens très proche d'un projet et puis il y a une opportunité. Ouais. Mais en fait, ouais, ça me va bien comme ça et j'accompagne d'autres artistes plutôt sur de l'événementiel Ok. ou sur de la promo, Oui, ça on va y venir du coup. mais sur d'autres formats, ouais, moins dans le temps en fait, tu vois. Parce que du coup, pour concrètement, si je peux m'exprimer ainsi, tu fais quoi pour et avec Metek et Samir Hamad? Donc Metek et Samir, j'ai un rôle de producteur. Bon, producteur dans le sens, s'il y a à fabriquer des objets, tu vois, c'est moi qui vais trouver l'argent. Ok. J'ai un rôle de DA qui est différent avec Samir et Metek, parce que Metek, on est vraiment ensemble en studio, Ok. tu vois. Et Samir, je suis une des deux personnes qui consulte dans son process d'enregistrement, Ok. qui est un process très personnel, Oui. où il est tout seul Oui, ça s'entend. quand il enregistre sa musique, tu vois. Donc c'est assez différent, mais ouais, donc il y a la DA, il y a tout ce qui est gestion de la com, tu vois, Ok. bon, les réseaux sociaux et tout, même si chacun ils ont leurs espaces, tu vois, il y a toujours une ou deux pages qui gèrent eux-mêmes, mais Bien sûr, ouais. bon, toute la com, je pourrais dire comme label en fait, sur les sorties, le web, la promo, aller chercher les playlists, tout l'administratif, les déclarations SACEM, Ok, oui, bien tu sûr, vois, ouais. le développement, donc je fais le tourneur, je fais l'attaché de presse, je fais le... Et en fait, ouais, il n'y a pas vraiment un terme, tu vois, enfin, à mon goût, Oui, qui résume tout ce que je fais. À un moment, je disais agent d'artiste ou impresario, que je trouve un mot plus joli que, Oui, que c'est vrai. manager. C'est un vieux terme, tu vois, Bah impresario. ouais, mais qui a son charme, Ouais, qui a c'est effectivement. peut-être un peu pompeux tellement c'est désuet, tu vois. Ouais, mais moi je comprends. Mais après, pareil, je te frère, suis sur impresario. mais tu vas jamais m'entendre dire à quelqu'un, je suis directeur artistique, Ouais. tu vois. C'est peut-être un truc que je vais mettre dans une bio Tinder, mais j'ai honte de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien, ouais. Ok, et donc, ouais, t'es aussi tourneur et booker pour les deux artistes, donc c'est par toi qu'on passe pour les Ouais. faire jouer. Après, il y a des moments, et l'un et l'autre, tu vois, où il n'y avait pas de concert. Oui, Soit parce qu'ils voulaient pas en faire, soit parce que... Soit parce qu'on s'est voilà. mangé 2 ans de Covid. Ah ouais, il y a eu ça aussi, c'est vrai. Là, je parlais plutôt des années précédentes. Mais on n'a pas fait beaucoup de concerts, tu vois, Ouais. sur nos belles années, sur la naissance du label, en gros. Les belles années discographiques, tu vois. Ok. La sortie de ces 2 albums, qu'on lançait le label. Metek, c'était, tu vois, son premier projet solo, alors qu'il était déjà connu dans le milieu et tout. Et Samir, qui avait déjà 2 projets à son actif. Pour lui, symboliquement, c'est son premier projet. Ouais. Il y a Justin Herman avant, qui considère quand même comme un projet album. Mais Perdant Magnifique, c'est vraiment le moment où il éclot, tu vois. Oui. Et donc, ces années-là, ouais... je te dis, je m'inscris un peu aussi, malgré moi, hein, dans cet héritage LZO. On a eu des succès d'estime. Et on a pensé qu'il allait se passer des trucs. En fait, bon, ça se passe jamais aussi bien que t'aimerais. Mais on n'a pas transformé avec beaucoup de concerts. Là, je parlais des lives, tu vois. On en a fait quelques-uns. Il y a eu des belles dates. Mais c'était assez rapide, en fait. 2014, on a dû en faire 2. Et 2015, 2016, 2017. Donc tout ça, on est bien avant le Covid, tu vois. Ouais, effectivement, ouais. Il n'y avait pas une vraie volonté de monter un show, de faire une scène et tout. C'était un peu au coup par coup, Ok. tu vois. Ouais, j'étais pas encore très très investi là-dedans. C'est plus à partir de 2016-2017 que vraiment, par d'autres biais, hein, je commence vraiment à m'intéresser au booking, à l'organisation de soirées. Et puis là, bon, Samir maintenant, il part, il fera, si tout va bien, il fait sa première tournée, tu vois, l'année prochaine. Mais ouais, en tout cas, les concerts, c'est un truc que j'aime bien et c'est une grosse partie de mon activité aussi. Et c'est un truc où je prends le plus de plaisir à faire en fait. Ok. Booker des artistes, organiser des événements et faire vivre la musique sur scène, qui rencontre le public. Et pour l'artiste et pour les gens, tu vois, c'est un truc qui me fait kiffer. À part les gens des salles, s'il y a des gens des salles qui écoutent ou qui écouteront ce podcast, détendez-vous un peu. On est là pour on est là pour travailler. On est là pour travailler. Il faut faire de l'argent, mais il faut aussi protéger la culture. Donc détendez-vous un peu. On n'est pas contre vous. Ok. Et du coup, c'est un peu dans cette même optique donc de travailler le live et les soirées que tu as monté IC Agency. Ouais. Avec un ancien de mes camarades de classe en plus. Ah, tu que je connais, salue, aussi, Aloïs. bah ouais, c'est vrai. Ouais, on était au Celsa. On était au Celsa ensemble pendant 6 mois. Du coup, ça, c'est ton projet le plus récent. Ça a 1 an, 2 ans. Ouais, ça c'est l'année dernière. Ok. Ça a une année pile, je dirais, ouais. Donc ça va faire 1 an. À Loïs, ouais, on s'était rencontrés. La première fois, on s'était rencontrés chez lui. Et c'est la première fois que je rencontrais Mugen aussi et Yuri. Je crois que c'était Vinzi, tu vois, Napoléon, la Faussette, qui nous avait connectés. Et puis je savais qu'il était avec l'équipe Swamp Diggers, tu vois, dont je pensais que du bien. C'était un des rares sites, tu vois, que j'avais suivi sur l'ère web, tu vois, post-presse papier, quoi. Où vraiment ça m'intéressait. Et donc on s'était vu chez lui, il avait une maison marrante, une trappe. J'y suis allé quelques reprises.
On y était allé avant d'aller à un concert de City Morgue ensemble. Ok. Et ouais, c'était assez surprenant comme maison. Ouais, j'aime bien vraiment ce une trap house. genre de spot. Et donc on s'était vu, tu vois, et puis quelques mois avaient passé, tu vois, on n'avait pas plus parlé que ça, quoi. Et puis un jour, il m'avait passé un coup de téléphone pour me dire j'ai envie de faire un move, là je suis dans une situation où, tu vois, je veux démarrer un projet. Ouais. J'appelle un peu tous les gars que je peux connaître qui sont dedans pour un peu comprendre comment eux ils fonctionnent, tu vois, comment ils font leur beurre aussi, et trucs. Ouais. Et puis ça m'a un peu. Donc on a échangé. Moi j'aime bien faire ça, tu vois, avec les gens, échanger des tips ou sur le milieu ou des trucs, tu vois. Je veux dire, on est des indés, essayons de s'aider les uns les autres, Bien tu sûr, vois. ouais. Donc je prends facilement le temps, tu vois, pour échanger avec des gens. Et puis je m'intéresse aussi, ouais, qu'on s'aide les uns les autres, pour le dire vite. Et donc finalement j'avais réfléchi 1 ou 2 semaines et puis je l'ai rappelé en lui disant viens on essaye un truc, tu vois. Ok. Je vois que t'es déter. Je savais qu'il était un peu journaliste. Il a bossé aussi pour Casabet, tu vois, qui est un tourneur sur Paris qui font des événements rap aussi. Donc ouais, on a monté ici l'année dernière. On s'est associés, on a monté cette agence qu'on a pensé au départ comme un truc à la fois pour faire du RP pour les jeunes artistes parce qu'on avait acquis des savoir-faire, tu vois, Bien sûr, et des des connexions. connaissances avec certains médias où on se disait que peut-être qu'ils étaient prêts, tu vois, pour ce que nous on avait envie de pousser, quoi. Et en fait, notre premier projet avec IC officiel, quoi, ça a été Aizen, tu vois, producteur lyonnais. Ok, ouais. Gros producteur j'allais dire de l'Air SoundCloud, tu vois. Mais ouais, vraiment un mec très chaud, on se connaît depuis très longtemps, tu vois. Et puis Aizen, il y a des années qui sont passées, et puis il était revenu un été en me disant j'ai un projet avec une jeune artiste, on revient du Brésil, on a enregistré son premier EP, très différent de ce que je connaissais de lui, tu vois, il m'avait annoncé. Et donc, il me présentait Lazuli, qui est une artiste aussi de Lyon, qui est franco-chilienne, qui fait du baile funk. Et puis, c'est un projet qui l'accompagne. Il produit aussi là-dessus, tu vois. Lui, Aizen, ça l'a amené aussi dans des couleurs, tu vois, et des sonorités musicales autres, quoi, que ce qu'il faisait avant. Et donc, on a accompagné le premier projet de Lazuli, son premier EP 0 en promo, tu vois, en RP. Et puis ça s'est bien passé. Notre nom, il a commencé à tourner un peu que, tu vois, genre, si t'es un jeune artiste, tu peux les appeler eux, tu vois. Ouais. Ils connaissent et ça, ils sont intéressés et ça peut bien se passer. Et puis, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait d'autre Aizen Lazuli sur la première année. On a fait Big B ensuite. On a fait Lotto. Ouais. On a fait Lotto aussi, dont on est toujours proche, tu vois. Et puis, Prêt pour l'argent 2, Prêt pour l'argent 2, exact. Prêt pour l'argent 2, c'est le premier projet qu'on a accompagné. Et puis, on a fait celui d'après aussi, Soulja. L'Unisax aussi, ça c'était son projet précédent. Et puis ensuite très vite, mais c'était notre objectif parce que en vrai les RP c'est pas ce qui nous amuse le plus, tu vois. C'est pas un métier très marrant. C'est pas un métier très marrant. Même avec les médias et tout, tu vois, c'est parfois un peu laborieux, et ça se passe pas toujours comme on aimerait, mais il y a un travail, il y a un besoin en fait, tu vois. Il y a un besoin. Il y a un besoin, mais ouais, c'est vraiment pas simple les relations. Donc c'est pas ce qui nous amuse le plus, mais on le fait, tu vois, on le fait. Et puis, encore une fois, ça a de l'intérêt, et pour nous, et pour les artistes aussi, tu vois, on sait que c'est un truc qui existe, tu peux pas faire comme si, tu vois, il suffisait de décider de s'en passer. Bien sûr. Mais ce qui nous amuse plus, c'est l'événementiel, et accompagner des artistes dans le sens plus large, tu vois. Donc, Aloïs, aujourd'hui, manage Lazuli. Et puis, on fait tourner ici, et puis on a réussi à faire des belles soirées, c'était notre objectif, tu vois. Donc on a fait les 2 premières soirées du Média 1863 à la Bellevilloise, la première en décembre dernier, et puis la seconde au mois de mars, si je me souviens bien. Sold out, on a grave kiffé, plein d'invités, il y a une soirée plateaux. où Rimka a débarqué, c'est ça Ouais, avec Bob Marlich qui l'a ramené, c'était vraiment grosse soirée, gros, j'ai kiffé. Ça, c'était post-Covid, on s'est amusé, putain, on s'est amusé, incroyable. Donc ça nous a mis le pied à l'étrier, ces 2 premières soirées, tu vois. On a fait notre première ici ensuite au Badaboom au mois de juin avec Lotto, avec le Lidge, avec Jeune Crack et puis Sunbest. Badaboom, on était contents aussi, c'était une bonne première. On va annoncer notre deuxième IC qui se fera au mois de novembre, là. On va l'annoncer prochainement. Spoiler alerte. Et j'en oublie une qui est la prochaine, qui est une grosse date. On est très très content de faire ça. Première soirée du Media Gazer le 21 octobre à Montreuil à la Marbrerie. Il y a Ben Gang Lodi Ben, c'est un mec trop chaud de Détroit, c'est sa première date en Europe, tu vois, qui vient. On a un bête de plateau français aussi, Brixie 3G, il y a Lotto encore, Lovaran, il y a plein de DJ, plein d'artistes cool, vraiment le plateau est tue. Et puis Gazer, on s'entend vraiment bien avec eux. Et donc tu vois, c'est marrant cette typologie, comme 1863, c'est leur premier événement. Donc nous, on est totalement dans notre truc, c'est ça qu'on a envie de faire. Comme tu sais, t'es un trait d'union entre, tu vois, des propositions spé, mais qui sont déjà travaillées, tu vois, qui sont quali, quoi.
Et puis aller chercher des... Donc en fait, ouais, j'espère, je touche du bois, j'espère que ça va continuer comme ça. Nous, on est grave chaud de faire des événements, tu vois, pour des mecs qui ont... Souvent, ils ont une communauté, en fait. C'est juste qu'ils connaissent pas le bien métier, sûr, qui peut avoir l'air un peu relou, tu vois, d'organiser les trucs, et ça l'est un peu. Mais du coup, ouais, j'espère qu'on va continuer de se placer comme ça, tu vois, comme des organisateurs de soirées. Ouais. Et que c'est l'activité, tu vois, qu'on sera Ok. amené à le pousser le plus. Et puis, bon, on se place sur d'autres trucs, du conseil, du machin. On fait quelques rendez-vous majeurs de temps en temps, tu vois. On reste... Mais j'ai bon espoir qu'on puisse, tu vois, à terme, être un beau collectif de soirées, emmener nos plateaux sur les villes, sur la province. C'est ce que je faisais à une époque, tu mortel, vois. ouais. Mais vraiment, ouais, j'aimerais bien faire à la fois de la curation et de la prog, en plus de l'organisation, en fait. Ok. Et en même temps, tout ça, c'est lié avec l'idée de les artistes qu'on pousse en RP. En fait, c'est que des coups de cœur. On veut les faire croquer sur nos événements. Tu vois, il y en a certains, on peut les amener même jusqu'à des signatures maison de disques, ou Ok, tu vois, ouais. les accompagner ou leur présenter des gens. Ouais, Donc, effectivement. tu vois, on a des relations à plein de degrés différents avec eux, quoi. Mais voilà, première année, on est content. Ok. On s'est dit il y a un an, Bon bilan pour une on y première va sans année. stress, on verra bien ce qui se passe. Et puis, on est là où on espérait être, Mais, en fait. Ouais, ça me fait un peu penser. Alors peut-être que tu vas pas du tout être content de ce que je vais sortir, mais de ce que pouvait faire Open Minded, Yard ou alors, GDS, ils font que de la soirée, mais voilà, ouais, ce genre de bail. Non, non, je trouve pas ça insultant, hein, que tu cites ces modèles-là. Je me rappelle de Open Minded, bien sûr. Je sais pas ce qu'ils deviennent maintenant. Bah, Cambyse vient de... Parce que pour le coup, j'ai bossé un peu avec Cambyse à une époque. J'essaye de l'avoir dans le podcast, mais il me répond pas. Donc, Bah, époque d'Aswassup, on avait fait un truc avec Ouais. eux. Je sais plus ce que c'était, mais ouais, ouais. il vient de remonter un truc qui s'appelle globalement, bah, je crois que c'est Open Minded toujours, Ok. mais qui ira plus en mode gros média, gros tech. Ils ont des bureaux à Londres, levée de fonds, enfin plus dans une dynamique startup, quoi, un truc un peu. Mais en soi, si tu veux faire, tu vois, même le côté média, on peut l'avoir aussi, tu vois. Moi, Ouais. moi je viens d'un média, mon premier projet, je Bah le oui, disais. bien Aloïs, sûr, il est aussi journaliste par ailleurs, tu vois. Il l'a fait dans, oui, avec Donc, Andy Girs, si tu dis, je veux être un média, je peux faire de l'accompagnement d'artistes, je suis aussi une agence et je fais des soirées, en fait, tu es dans une typologie de structure, tu vois. Oui. Donc, je me sens pas du tout insulté. Mais après, chacun, dans son modèle, tu vois, il y va différemment. Il y en a qui prétendent être des médias, tu vois, et qui sont avant tout des régies pub. Ouais. Ou je veux dire, enfin, prétendent, c'est même pas le mot, c'est plus, on les perçoit comme. Comme des médias, ouais. Exemple Combini. Oui, totalement, ouais. Exemple Combini. Qui ont un angle média, qui existe, tu vois, mais qui est la vitrine, en fait. Tous les gens Oui, se disent, ouais, le média. Mais en fait, c'est avant tout une agence. régie pub. Donc après, nous, tu vois, on avance aussi avec nos moyens et puis avec un truc, je te dis, où on va vraiment choisir des typologies d'artistes. Ok. Où on sait qu'il y a le challenge de est-ce que ce projet, on peut convaincre les médias, tu vois, que ça va leur plaire. Mais pour l'instant, et c'est le projet, hein, c'est le but, tu vois, on défend exclusivement des projets qu'on trouve vraiment chambés. Ok. L'Unisax, sera vraiment chambé, la Dzouline, on trouve ça vraiment chambé, l'Auto, on trouve ça vraiment chambé. Okay, donc gros fonctionnement au coup de cœur, quoi. Les gens qu'on invite sur nos plateaux, c'est le cas aussi, avec le côté, tu vois, on essaie de se positionner sur des trucs, peut-être même qui convainquent pas encore tout le monde, tu vois, mais nous on sait et on pense que ça vaut le coup de, tu vois. Donc c'est là où je peux me différencier des structures que tu as citées sur, il y a un truc où on n'est pas du tout dans les mêmes logiques. Mais par contre, moi, je me souviens même, tu vois, des soirées qu'ils ont pu faire et tout, peu importe, je peux avoir des trucs à redire sur leur éditorial ou sur les humains qu'il y a dedans ou d'autres trucs. Mais Yard, ils ont fait des putains de soirées. Ouais. Et à la limite, dans ce que tu as cité, c'est peut-être GDS où je me sentirais le plus proche. Je les connais pas, hein, tu vois, on s'est croisés des fois, mais je connais pas plus que ça leur équipe. Mais sur l'expérience soirée, ça m'a plu vraiment. Il s'est passé un truc, tu vois. Ouais, Ils ont ramené une énergie et tout. Je me sens plus proche de ça. Ouais. Ok, très bien. Bah écoute, je sais pas si tu veux rajouter des choses, pardon, ou si on passe aux questions. On a déjà dit beaucoup de choses. Hein, on a déjà dit beaucoup bavard comme ça. Hein. Bah écoute. Après, j'ai entendu Mugen, il a fait 30 minutes d'intro. Il a dit, ouais, c'est beaucoup, t'as dit tranquille. Je me suis dit, bon, allez, ok. C'est vrai, on prend le temps quand même. Du coup, à quel point le passé des gens excuse-t-il leur comportement pour toi ? Ouais, on commence tout de suite avec une un peu profonde, un peu... Question deep. Je connais pas mal de gens, tu vois, qui sont sur l'idée de l'individu, tu vois, et de vas-y frère, on a tous des problèmes. Donc il y en a qui vont dire, tu vois, ok, le passé des gens, tu vois, je vais pas te dire Bourdieu, on est des produits de nos environnements, etc. Donc moi je suis plutôt de l'autre côté, je suis plutôt très à l'écoute des parcours des uns et des autres, des traumas de chacun, tu vois.
Je pense que c'est très très difficile de se mettre dans les pompes de quelqu'un, tu vois. Bien sûr, ouais. Même si, tu vois, il y a des groupes sociaux, on peut, tu vois, se ressembler de certaines manières et tout. Mais je me méfie vachement de ce que tu crois percevoir de quelqu'un quand tu le rencontres, Ok, tu vois. ouais. Et donc je suis un peu loin de la question, mais tu vas voir où je veux en venir. Oui. C'est que c'est pas que je vais excuser. Alors excuser, c'est fort, tu vois. Excuser, c'est fort. Si tu donnes une excuse, tu donnes une carte blanche à quelqu'un, ah ouais, t'as souffert. Ah d'accord, bon, t'as souffert. Ouais. T'as souffert, alors tu peux, tu vois, niquer la vie des autres, tu vois, et ouais, faut le comprendre et tout. Donc je pense que comme souvent sur des questions aussi, tu vois, dures que ça, s'il y a une question d'équilibre. Bien sûr, ouais. Il y a une question d'équilibre. Tu peux ni être trop d'un côté ni de l'autre, tu vois. Donc je vais pas bêtement, tu vois, justifier des trucs que je trouve horribles sous prétexte que le mec a souffert. Mais par contre, j'oublie pas, tu vois, j'oublie pas des profils ou des choses, tu vois, qu'en psychologie même ou de mon expérience, tu vois, j'étais assez proche de certaines choses pour comprendre, tu vois, Ouais. des environnements, même dans lesquels moi j'ai pas grandi, ou tu vois, ce que tel ou tel trauma. Après, on a chacun nos traumas, on a chacun nos névroses. Et je respecte, tu vois, ceux qui. Mais tu sais ce qu'on dit souvent, les gens qui sourissent le plus ou qui sont les plus rieurs et tout. C'est en fait eux, ils ont les plus gros traumas. C'est les plus tristes. Et donc, on a chacun un mode de guérison comme ça différent, tu vois. Donc, excusez, voilà, là, on est vraiment dans la question de la morale. Tout dépend quel acte, tu vois. Il y a des actes, c'est ça, ouais. il y a des actes qui sont impardonnables, sûrement. Quel que soit le. Ou moralement, on doit même pas rentrer dans la question de. Ah ouais, mais. Ouais. Tu vois, peut-être, mais en tout cas, c'est très subjectif, c'est à la limite de chacun. Et moi, je te dis, j'ai quand même pas une tolérance, parce que par ailleurs, je suis assez. Je suis pas trop un mec du pardon, tu vois. Ok. J'essaye, je travaille sur moi, tu vois. Mhm. En tout cas, j'oublie pas, je suis un petit peu rancunier. Ok. Mais jamais je vais te casser les couilles et tout. C'est plus moi, je garde ça à l'intérieur, je garde ça avec moi, tu Ok, vois. ouais. J'ai du mal à laisser glisser les choses, tu vois. Mais je suis pas non plus à nourrir ces rancunes, tu vois. Ok, ouais. Mais elles Ouais, existent ouais. encore en moi. Et donc, voilà, pardonner, ça, on sait que c'est, pardonner, c'est le pardon, tu vois. Excuser, c'est noble. Donc, arriver à pardonner, tu vois, c'est bien. Mais je te dis, à la fois, j'ai du respect pour les gens qui ont une force, tu vois, mentale. Mhm. Et qui peuvent, tu vois, ils se comportent bien. Ils ont vécu des trucs durs, mais vas-y, ils arrivent à être sur la bonne voie, à faire les bons choix. Euh, donc, ça m'inspire le respect, évidemment. Maintenant, il y en a, ils font des exactions, ils ont leur histoire. Et je suis prêt à écouter l'histoire, tu vois, et à me faire tu vois, un point de vue. Ok, ouais. Et je suis vachement attaché à l'idée de la nuance, et je pense qu'il y a plein de, tu vois, il y a la complexité des idées, des parcours de vie, tu vois, et des gens, quoi. Du coup, t'es peut-être ouais, sur un truc que le passé explique toujours, mais excuse pas. Ouais, excuse en fonction de la gravité de ce qui a été commis. Moi, il y a des trucs de mon passé dont j'aimerais me libérer, tu vois, et ils sont toujours avec moi. Oui. Donc je peux comprendre que d'autres gens, tu vois, ils portent les leurs à leur manière, tu vois, et que ça peut les amener à faire des trucs de ouf. Ouais. Et puis aussi, ça m'arrive, tu vois, de, de comprendre certains actes que je m'interdis, mais je les comprends. Ok. Je vois. Pleures-tu facilement? Peut-être plus facilement ces dernières années, ouais. Ok. Quand j'étais jeune homme, Mhm. j'ai eu 10 ans de ma vie, je dirais, où j'ai pas lâché une larme, Ah tu oui. vois, jusqu'à en venir à m'en inquiéter presque. De me Ok, dire, ouais, je vois, t'es ouais. bizarre, mec, tu vois. Tu vas à des enterrements, t'enterres des gens de ta famille. Pendant 10 ans, j'étais un peu, tu vois, bloqué lacrymalement. Mhm. Et puis, T'es allé en manif, tu t'es pris un coup de gazeuse et tout de suite non, c'est ressorti. la vérité, ça, c'est mon côté sad boy emo. C'est des histoires avec des femmes, tu vois, Ouais. sérieuses, qui m'ont laissé, tu vois, des traces, qui m'ont un peu, tu vois, fait repleurer, j'allais dire. Mhm. Et puis, depuis, tu vois, ouais, je peux, même, tu vois, un film Ok, poignant, un truc, ouais. ça peut m'arriver d'avoir une petite montée, tu vois. Ça peut m'arriver. Ok. Donc, ouais, je dirais plutôt oui, en fait. Plutôt oui Comparé à maintenant, avant, ouais. plutôt oui. Ouais. Il y a une amélioration. Pas une pleureuse non plus, mais. Non, mais il y a une différence entre pleurer facilement et être une pleureuse. Quoi que ça veuille dire. En tout cas, Mais, ça m'arrive. Ça m'arrive. Du coup, alors je crois que la question existe déjà, mais je vais la poser. Ce serait quoi le dernier film qui t'ait fait pleurer? Le dernier film qui m'a fait pleurer, ce serait peut-être. Alors attends. Parce que j'en regarde beaucoup des films. Je t'ai dit que j'avais pas une très bonne mémoire. Je suis un genre de cinéphage, tu vois, où je Ouais. peux en regarder 6, 7, tu vois, d'affilée. Le dernier film qui m'aurait fait pleurer, peut-être le. Peut-être le Gaspard Noé, j'étais pas loin, avec Alex Lutz.
Ok. tu vois. Donc son Très dernier. différent de... Ouais, putain. Alors là, pour le coup, je peux pas du tout t'aider. Je suis très peu ce que fait Gaspard Noé. Donc, C'est sur les derniers jours, tu vois, d'un couple qui a Alzheimer. Donc c'est sur la vieillesse. C'est très différent des autres films qu'il a fait, tu vois. Et puis, mais voilà, je pense que c'est parce que c'est vraiment un film qui traite d'un truc où là, pour le coup, je m'identifie. Tu sais, l'histoire parle d'un truc que j'ai vécu et tout. Ok. Donc c'est plus ça remue, tu vois, des trucs vécus. Mais je dirais que c'est celui-ci, ouais, dont je retrouve pas le titre, mais ouais. Bah écoute. Le dernier Noé, ouais, c'est sûrement ça. Si je le retrouve, je le mettrai dans la description de l'épisode sur YouTube et les plateformes. Alors, comment est-ce que tu gères les conflits? J'essaye de communiquer au maximum, quoi, Mhm. je dirais. En gros, comment je gère les conflits? Je vais prendre 1 heure de temps en général, tu vois. Si vraiment je vais prendre 1 heure du temps où je hate à l'intérieur. Ok, ouais. Je bouillonne. Mais je sais que c'est moi avec moi-même. Ok, ouais. Il faut que je dépasse ça, tu vois, pour arriver à être dans un genre de solution, en fait. Tu Ouais. vois, à trouver une solution. Mais j'ai toujours un temps où je me le prends, quoi. Je réagis pas bien, mais j'essaie de protéger l'interlocuteur, quel qu'il soit, tu vois. Et puis de redescendre, et puis, tu vois, de solutionner, en fait. Ok. Mais ça, c'est presque une déformation professionnelle, tu vois. Que c'est mon travail aussi de Ouais. solutionner, trouver des solutions. Et puis, mais certains ont pu me percevoir des fois, parce que mon travail, tu vois, comme un mec archi-diplomate qui tient surtout pas à avoir des ennemis, tu vois. Et ça, tu sais, il y a un côté... La diplomatie, moi, ça me parle comme, tu vois, comme domaine. Concept, ouais, comme. Par contre, la politique, ça me parle pas. Ok. Et donc, le côté serpent et tout, tu vois, qui va aller avec un vrai profil de commercial, d'un mec, tu vois. Ouais. Moi, je suis pas là-dedans. Par contre, il y a des enjeux de communiquer avec les gens, tu vois. Faut s'expliquer. On a le droit de dire qu'on n'est pas content. On a le droit de. Faut pas non plus chercher à éviter le conflit, tu vois, ou à le déguiser tout le temps. Ouais. C'est bien juste de se parler en transparence, de dire voilà moi comment je ressens les choses, tu vois. Mettre une limite aussi à ce que ça implique en disant que c'est mon avis, tu vois comment. Mais j'ai pas de gros conflits, tu vois. Ouais, ok. En général, ouais. Et puis des fois aussi, je veux dire, ça c'est plus un instinct, tu vois. Si je sens que ça va être très compliqué avec quelqu'un, des fois je vais me dire allez, tu vois, je laisse tomber, je Ok, regarde ouais, ailleurs, ouais, je ouais. taille. C'est pas de la fuite, tu vois. Oui, Juste, non, mais bon vas-y, ouais, ça c'est galère. t'évites de te On oublie, prendre du mais temps. j'essaie de pas me torturer. En ok. tout cas, ouais, tu vois. Je te disais, je suis rancunier, mais ça, c'est pas dans dans le traitement des conflits et tout. Tu Ok, vois. d'accord. C'est plus des souvenirs, des trucs que tu gardes avec toi. Mais avec les gens, non, j'essaie d'être plutôt smooth, tu vois. J'essaye. J'essaye. Mais c'est intéressant comme façon, ce côté. Se prendre le temps de bouillonner et d'avoir un peu la haine et pour ensuite justement dire vas-y c'est bon, t'as pensé tout ce qu'il y avait de négatif à penser et tout ce qu'il y avait de vénère, maintenant Ouais. on gère les choses de façon apaisée. C'est la version. Je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler, mais Ouais. là, je vais taper dans le sac C'est de ça. frappe, tu vois. Ou je vais me prendre une douche froide, tu vois. Effectivement, il y a un peu un truc puis, je vais revenir à mon tourner meilleur. cette fois là. Et je vais être capable de me dire, bon, c'est pas très grave, en fait. Ouais, Sur le moment, tu vois, tu sais, il y a des trucs qui vont vraiment te mettre les nerfs. Bien sûr, ouais. Et en fait, Si tu le relativisme, c'est bien, tu vois. Ça aide. si tu Quand t'arrives à ce moment de lucidité et tu te dis, mais en vrai, c'est pas très grave, tu vois. alors est-ce qu'il y a une odeur qui te plaît particulièrement? Une odeur qui me plaît particulièrement, je dirais peut-être, tu vois, quand tu t'arrives dans un marché, ou même des supermarchés, tu vois, t'as tous les fruits là, Ouais. et les bons fruits bien frais. Oui, ouais. Je pourrais te dire la mangue, par exemple. Mais elles sont pleines, tu vois. Oui. Elles sont ensemble, et tu te prends, t'as pas encore senti le fruit, tu l'as pas encore dans ta main, tu vois. Oui, ouais. Mais il y a T'as une, tu vois. l'odeur d'ambiance. Ouais, je crois que ça, j'aime vraiment ça, tu vois. Ok. J'aime vraiment ça. Je suis pas trop dans les parfums et tout ça. Après, il y a des odeurs de peau que j'aime bien aussi, tu vois. Il y a des odeurs de peau qui sont des odeurs naturelles, tu vois. Des odeurs d'hormones, quoi. Mais ouais, je vois assez bien le. Alors, plus dans les marchés, pour le coup, je trouve que dans les. Ouais, Mais plus dans les marchés. Après, c'est parce que Après, mon supermarché a pas de super fruits, donc. C'est vrai. Ça Il y en a, l'aide ils pas. font des efforts. Il y en a, ils font des efforts. Oh. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite par amour? Je crois que si celle-ci est déjà sortie, mais ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas sortie.
Je dirais que c'est m'oubliez-moi. Ouais. M'oubliez-moi. Ça, c'est de la folie. Donc, ce serait pas une action, tu vois. Ouais, une action précise. Ce serait pas une action ouais, qui défilait, tu vois. Mhm. Les normes acceptables. Ah ouais, il a fait ce truc de ouf. Non, c'est m'oubliez-moi. Ça, je trouve Ok. que c'est de la folie. Mais c'est dans le couple, tu vois. Ça existe. Ça existe. Et ça, c'est de la folie. Ouais. Tu prends des trucs sur toi, tu vois, ou des petits renoncements, tu vois, des Ouais. choses auxquelles tu tiens énormément, tu vois. Mais finalement, ton lien émotionnel avec la personne, tu vois, il va prendre le dessus, là. Oui, ouais, Et a posteriori, tu te dis, putain, j'ai fait une sacrée entorse à mon code, entre guillemets, tu vois. ouais, je vois très très bien. Voilà ma réponse. Effectivement, je suis déjà tombé sur cette question qui m'a été posée à moi et j'avais pas cette réponse, mais maintenant je pense que j'ai une nouvelle réponse avec la tienne parce que Mais en même temps, c'est dans l'équation, un peu. oui, mais non, bien. Est-ce que tu es déjà, attends, on en a beaucoup des deeps aujourd'hui. Est-ce que tu es déjà allé voir un psy? Je suis déjà allé voir un psy, ouais. Je suis allé... Époque Covid, quoi, les années Covid, ça n'a pas été simple pour Ouais. moi. Ouais. Et puis je suis allé aussi un peu par curiosité, pour être Mhm. honnête. Mais je suis allé en me disant que je trouverais peut-être quelque chose qui pourrait me servir. Et puis, je connaissais beaucoup de gens autour de moi, tu vois, où je pouvais parfois me reconnaître, tu vois, Ouais. dans certains mots qu'on partage, et qu'aller voir des psys, Ok, tu vois. ouais. Donc je me suis dit, bon, en gros, hein, j'ai un peu essayé ça comme un truc que j'avais jamais essayé, Ok, ouais. tu vois. Donc je suis pas trop fermé à ces trucs-là. Ça m'arrive d'aller voir des magnétiseuses dans d'autres registres, Ok, tu vois. d'accord, ouais. C'est pas que je suis vraiment à fond, mais je suis pas fermé à la chose, tu vois. Ok. Et donc je suis allé, ouais. Je suis allé, c'était pas une expérience de ouf, mais c'était psy gratuit et tout, tu vois. Oui, Avec oui. le CMP, Ouais. l'organisme qui accompagne, tu vois. Les mecs, en gros, qui peuvent pas payer ou qui ont pas envie de payer des 100 balles, Ouais, 140 ouais, balles. Donc je sais après qu'à Paname, moi je connais pas ces milieux-là, tu vois. Je sais que t'as des psys, tu vois, qui prennent très cher. Mhm. Mais qui sont peut-être aussi sur un autre niveau d'analyse. Bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, j'ai eu une petite expérience, on va Ok. dire. Et je te dis, peut-être que je l'ai pas fait aussi super avec sincérité. Peut-être que Ouais. c'est aussi la part de curiosité en moi qui m'a poussé à faire, tu vois, 8, 9 rendez-vous. Et peut-être que je le faisais plus comme une expérience Comme que j'avais ouais, envie de vivre, comme tu une vois. activité, ouais. Et que je l'observais elle, tu vois. Ouais. M'observais moi, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, donc, mais Donc j'ai pas du tout un avis définitif et j'ai eu un petit goût, une petite lorgnette, mais je sais que c'est un monde très vaste, tu vois. oui, bah bien sûr, ouais. Et Mais en puis, tout cas, je pense, j'ai pas un avis définitif sur la chose. Je pense que ça peut aider des gens. Et puis je pense que comme dans plein de domaines, tu vois, il y a des bons, il y a des pas bons. ah bah oui, oui. Et puis alors, surtout, pour le coup, je le sais parce que j'ai pas mal de monde qui vont voir des psys dans mon entourage. Moi-même, j'en vois une. C'est que des fois, t'as des psys qui vont pas du tout te correspondre. Et puis ton pote, ça va marcher de fou. C'est vrai. Et puis c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. On cherche un petit. Oui, non, c'est pas une. Oh, putain. La mort te fait-elle peur? Non, Non. non. Je sais que c'est un gros sujet pour plein de gens. Je me rappelle ado, tu vois, j'avais des amis qui partageaient ça avec moi, tu vois. Ouais. Ils en cauchemardaient la nuit et tout. Non, ça me fait absolument pas peur. Pas que je sois convaincu que quelque chose de mieux nous attend après, tu vois, même si c'est une possibilité. Non, non, ma mort, elle me fait pas peur du tout. Plus la peur des autres, la mort des autres qui me fait peur. Oui, bah bien sûr. C'est Ouais. ça qui me fait peur. La mort des autres, ça me fait plus peur. Les gens qui meurent, tu vois, ça reste avec moi. Mais non, quand ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Ok. À titre personnel. Ouais, non, bah je vois très bien. Mais du coup, est-ce que ça se répercute un peu sur, je sais pas si c'est ton comportement ou ton attitude, mais est-ce que tu as peut-être un côté un peu plus, ouais, gros, prise de risque et, je dirais presque mise en danger de toi-même, ou à côté de ça, c'est pas forcément lié? Je dirais pas que je suis un casse-cou. Mhm. Je fais pas de sport extrême. Je fais pas de sport de combat. J'ai pas une activité, tu vois, qui met ma Ouais. vie en danger. Je joue pas non plus avec ma vie, tu vois, Oui, ouais. sur un. Mais par contre, c'est sûr que j'ai peut-être moins besoin de sécurité que pas mal de gens.
Enfin, tu vois, sur la fameuse opposition valeur sécurité, valeur liberté, Ouais, je penche peut-être plus vers la liberté, tu vois. Et peut-être que ouais, ça va avec une forme d'insouciance parce que je suis pas très inquiet sur, tu vois, la fin. Ouais. Alors, si tu ne pouvais plus manger que 3 aliments, lesquels seraient-ce? Pour toujours. Pour toujours. Ah bah oui, c'est pas pour la semaine, sinon c'est trop simple. Parce on a tous fait des semaines où on a bouffé que des pâtes, du fromage et du ketchup, donc ça compte pas. Donc ouais, plus que 3 aliments pour... Forcément, un truc de la famille des noisettes, cajou. Mhm. Peut-être cajou, tu vois. Ok. Cajou, noisettes, ça c'est un. Euh, Poulet frit. Poulet. Ok. Poulet. Ouais. S'il ne devait en rester qu'un, c'est Ouais, c'est un aliment. parmi les viandes. C'est pas 3 recettes, donc... Poulet cajou, peut-être, un début de recette. Ouais, Et sûrement riz, hein. Sûrement riz. ok. Sûrement riz. Ouais, Riz ou pâte, tu vois, je prends riz. Je prends riz. J'ai mon petit poulet, j'ai mes petits cajous. Je m'arrête là. T'es bien. Pas beaucoup de... Ouais, pas de légumes, du coup, mais... Pas de légumes, c'est pas de vrai. légumes. Mais- C'est vrai que j'aurais pu choisir un légume. Mais fallait que je sacrifie quelque chose d'autre. Oui, bah J'aurais bien pu sûr. mettre à la place du riz. Bah, Mais ouais. est-ce qu'il y a un légume que j'aime autant que ça et qui pourrait suffire à lui-même? Ouais. À réfléchir. On reste sur le riz poulet. On reste En sur plus, ça. ouais, bah, je crois que le poulet aux noix de cajou, c'est une recette. Ouais. Bon, après, il y a. Ouais, non, sur cette question, en général, je dis que les condiments ne comptent pas, donc que tu as le droit au poivre, au sel, à l'ail. Quand même. T'as une petite marge. C'est ça, ouais. Oh, ça m'intéresse beaucoup. Tu peux faire voter n'importe quelle loi. Laquelle choisirais-tu? Putain, c'est une bonne question, hein. Bonne question. Quelle loi? Hmm. Ok, j'en ai une. Vas-y. J'en ai une. Je vais dire l'accès au logement gratuit. Voilà. Ok. Ouais. C'est très rouge, hein, comme ça paraît très rouge. Oh oui, non, mais. Mais je crois que si j'avais ce niveau de pouvoir, je serais drastique. Ouais, non, mais je. Je ferais pas des lois sur le pass Navigo. Oui, Tu vois. oui, Si non, j'ai une opportunité, ouais, je ouais. pense qu'il faut tenter une dinguerie. Tu vois Ouais, je comment suis assez d'accord, ouais. réformer dur. Tu vois. Mais bon, c'est très rouge. T'inquiète que moi, ma réponse aussi, elle est assez rouge. Hein. Ah, Elle j'ai des va un peu poteaux dans ce rouges, sens, hein. Mais ouais, peut-être qu'ils vont bien aimer ma réponse. Mais ce serait un truc genre faire interdire les milliardaires. Ça, c'est très rouge. T'arrives à 1 milliard, bah bravo, t'as une médaille, t'as gagné le capitalisme. Par contre, tout ce que tu gagnes après, bah ça va dans les caisses de l'État. Et, Limite sur les richesses, je vois. Pas l'enrichissement illimité pour tous. c'est ça, ouais. Ouais, je comprends. Mais il y a un côté privation de liberté là-dedans où je préfère la tournure de les logements sont gratuits pour les êtres humains. C'est vrai. Mais après, il y a quand même une privation de liberté de fait là-dedans. Bah, ouais, si ouais. tu parles pour les patrons ou pour des mecs pour qui les ont des apparts. proprios, tout tu ça. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être un côté peut-être un peu tanquise ou privé de liberté pour certaines choses ne me dérangerait pas. Et puis en plus, non, je sais pas, je me dirais, tu vois, interdire les milliardaires, ça prive de liberté 15 pélos pour en redonner plus à 15 millions. Ouais. Donc, Ouais, c'est vrai. Après, bon, il y a la question de la formulation aussi. Parce que c'est marrant, quand tu m'as posé la question, le premier truc que je me suis dit, c'est est-ce que j'interdis ou est-ce que je vote pour? Tu vois, il y a une dialectique tu sais, derrière ce que tu choisis de défendre, tu vois. alors, as-tu déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie? Ouais, plusieurs, ouais. Plusieurs choix, ouais, bien sûr. Tous les choix que tu fais ont un impact sur ta vie. Et il y en a qui ont été plus gros que d'autres, quoi. Quand j'ai décidé de pas faire la fac, alors que je m'étais inscrit, Ouais. et de partir une année à l'étranger pour À Dublin, apprendre du coup, l'anglais, ouais. ok. Quand je suis revenu, tu vois, c'est
Cliché, mais en même temps, c'est comme ça que ça se passe. J'étais un homme. Ouais. C'était la première fois que je vivais pas chez mes parents, Ouais. que tu vois, je me retrouvais à devoir bosser. Je parlais pas anglais, je me retrouve dans un pays, tu vois. Je vois des étrangers, je passe Oui. mon année avec des Japonais, avec des Suédois, avec des, tu vois, ça m'a nourri énormément. Donc ça, c'est un vrai move, tu vois, que je regrette pas du tout. Qui m'a, tu vois, quand je suis revenu, bah c'est là où je commence d'Aswasub, tu vois. J'étais Ok, prêt, ouais. j'étais chargé, tu vois, j'étais en mode. Donc ça, c'était un bon move, ouais. Ça, ça a changé ma vie. Après, aller sur Paris. Ouais. Quand je suis revenu justement de Dublin, je connaissais pas Paris, tu vois. Ok, d'accord. Plutôt que de rentrer chez moi à Nantes, je me suis dit, vas-y, va dans une ville que tu connais pas. Ok. Qu'à 20 ans, mettons 19 ans, j'arrive à Paris, tu vois. Ça, c'était une grosse décision aussi qui a eu un impact sur ma vie. Et peut-être un dernier, de jamais me salarier. Ça Ok, a été ouais. aussi une décision, tu vois. Effectivement, ouais, ça c'est une Et grosse ça a été décision. une décision post-obtention des diplômes. Oui. Et en fait, je me suis jamais salarié tu vois, de ma vie. Mais ça a été une réflexion aussi qui s'est posée plus tard, au fil des ans, tous les 2 ans, tu vois. Et ça reste dans un coin de ma tête aussi, tu vois. Peut-être qu'un jour, c'est jamais fermé, tu vois, jamais Ouais. fermé. Mais ça a été un choix de vie, tu vois, un vrai choix, Ouais. pris, quoi, Bah ouais, carrément. réfléchi, Important. qui a changé ma vie, Bah à ouais. plein de niveaux. Comment les gens me perçoivent, comment je vis, tu Oui. vois, vraiment deep. Donc c'est peut-être celui-ci le plus drastique, tu Le vois. plus, le plus important. Et alors, du coup, pourquoi t'avais choisi Dublin? À la base, je devais partir en Australie. Ok, ouais. Donc je pars à Dublin avec mon poteau le Dude, à qui j'ai monté d'Aswasop, Mhm. à qui j'étais au lycée aussi. Ok, ouais. On part ensemble. Et puis au bout de 3 mois, on split, tu vois. On avait une coloc Ouais, ensemble. ouais. Et puis lui, il part dans une banlieue de Dublin avec que des meufs dublinoises. Ok. Il apprend l'irlandais, qui est presque une Ouais, autre langue, tu vois. Bah, le gaélique, oui, c'est totalement une autre langue. Il hein. a l'accent et tout. Tu vois, il a une facilité à apprendre les langues. Il parle. Je le recroise, tu vois, un mois après, il parle comme elle et tout. C'est vraiment. Et moi, à l'inverse, tu vois, j'ai continué de squatter dans des apparts de tous les boucs qu'on avait rencontrés aux auberges de jeunesse, Ok, ouais. qui étaient un peu. Et moi, je trouvais ça plus facile aussi. C'était de l'anglais international. Oui, ouais, Des ouais. Allemands, des Suédois, je te dis, il y a des Mexicains, îles Canaries, Ouais. ils venaient un peu de partout. Et puis tu vois, il y a des atomes crochus qui se font à l'auberge de jeunesse sur les 15 premiers jours avant que chacun trouve son crib et tout. Donc j'ai un peu plus raidé ça. Et donc ouais, à la base, on s'était dit Australie, tu vois. Mhm. Comme tout le monde, je pense, on schlaguait à la Ouais. fin du lycée, on n'en pouvait plus. On a essayé la fac, mais on cherchait un endroit cool pour chiller en fait. Ouais, carrément. Et puis je sais pas comment, l'Australie, on se dit putain, c'est grave cher, c'est trop loin. Ouais. Et puis un mois avant la date qu'on a décidé de partir, on a un peu choisi au pif. Ok. À la base, on avait choisi Cork, je sais pas trop pourquoi. Ouais. Ah, c'est mortel, quoi. En Irlande, bah, on est finalement même pas allé, dis-toi. J'ai même jamais vu Cork. Et puis finalement, par facilité en fait. Ok. Ok, Dublin c'est une capitale, c'est proche, l'avion n'est pas cher. Ouais. Si ça foire, on peut rentrer vite. Oui. Tu C'est vois, vrai, ouais. c'est plein de facteurs. Mais c'est vrai que si t'as un problème là-bas, tu. Mais on s'est retrouvés là-bas sans, tu vois. On n'était pas dans la culture irlandaise plus Ok. que ça, tu vois. On était curieux, on connaissait pas grand-chose on avait quasiment aucune information sur la ville, tu vois. Ouais. Mais je regrette pas. Et j'y suis jamais retourné, mais c'est prévu. Ok. C'est prévu. Et les Irlandais, j'aime bien, tu vois. Ah, bah, c'est. J'aime bien. Et bizarrement aussi, j'ai beaucoup, tu vois, sympathisé. Enfin, bizarrement, oui et non, mais les Irlandais. Donc, je te disais, comme j'étais avec des internationaux, c'est pas eux que j'ai plus le fréquenté. J'ai pas non plus fait corps avec la culture irlandaise. Mais par contre, des Polonais, ils sont beaucoup là-bas, tu vois. Vraiment. Et j'ai grave sympathisé avec des mecs là-bas où j'ai eu plus un insight sur la culture polonaise, tu Ok, vois, que d'accord. sur la culture irlandaise, étonnamment, parce que mes gars là-bas, ils étaient vraiment, la plupart étaient polonais, quoi. Et donc, ouais, c'est un des souvenirs que je garde aussi, tu vois, de mon séjour là-bas. De l'Irlande. Ah, si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce? Alors là, ça va être moins rouge comme réponse. Faire apparaître de l'argent. Ah ouais. Générer de l'argent avec mes paumes. Jésus a multiplié les pains. Si tu me donnes la capacité de générer de l'argent. Et en plus, je vais pas le faire pour ma gueule. Ouais, bah. Je vais pas m'acheter un écran plat, tu vois, et une belle bagnole et tu vois, et me refaire faire les chicots. C'est pas le projet. J'en ferai bon usage. Je crois que ce serait ça mon pouvoir. C'est pas un truc de rêveur, hein. C'est pas rêveur comme réponse. Ouais, c'est Mais- très. Tu vois, c'est même un peu. C'est très. Ouais, je te dis, c'est pas rouge comme réponse. Mais. Ouais, mais tu t'en servirais du coup dans tes projets sur Bad Cop, sur IC. Ouais, mais plus large que ça. Ouais. Vraiment, machine à argent. Tu sauves le monde, mec. Tu sauves le monde avec de l'argent. Disons que ça peut être perçu comme un rouge, mais rouge réaliste, qui se dit que la révolution arrivera pas tout de suite et que
Non, mais en plus, tu vois, l'argent, c'est pas un truc qui me fait kiffer en soi, c'est pas un truc qui me fait kiffer plus que Ouais. ça. Mais c'est une vraie réponse pragmatique, comme quand tu me disais si tu peux, tu vois, si tu peux faire passer une loi. Oui, Bon, si tu me poses une question, je l'ai une fois, j'ai une chance, c'est le génie qui te donne un vœu. ouais, c'est ça. Tu vas peut-être aller sur un truc pratique et pas te dire je voudrais voler Oui, pour, oui, pour te faire un kiff. c'est Tu vois. Il y a la VR maintenant. Alors bon. c'est vrai, c'est vrai. De laquelle de tes mauvaises habitudes as-tu le plus de mal à te défaire? Habitude, si, ouais, une addiction, ça peut rentrer dans une Bien habitude. sûr, ouais. Je pense que le combo café-clope, Ouais. Ah, il fait bien mal quand même. on peut faire une petite pause. Donc on reprend. Mugen est arrivé en public. Donc on parlait de tes mauvaises habitudes dont tu as le plus de mal à te défaire. Donc ouais, café clope. Ouais, je pense café-clope. Clairement. Du carburant pour les copains. La Merci. clope, c'est dur. Hein. La clope, La c'est clope, dur. c'est horrible. C'est que je dois pas avoir de volonté. Hein. Je connais toutes sortes de personnes qui ont réussi à arrêter. Bah ouais, mais après Je fume depuis que j'ai 18 ans et je Ok. crois que c'est le truc qui me. Tu vois. Le café, à la limite, j'arrive à me faire des breaks. Ok. Des fois, j'arrive à faire 4-5 jours, tu vois. Volontairement. Mais Mhm. c'est quand même un exercice, tu vois. Je crois que les gens, ils luttent pas comme ça avec leur addiction au café, en tout cas. Oui. Mais ouais, si, la clope, ça, par contre, les gens, ils savent, tu vois. Mais après, C'est dur. C'est dur. Sur l'arrêt de la clope, il y a aussi est-ce que tu as envie vraiment d'arrêter ou est-ce que t'aimes la clope? Je crois que j'aime bien fumer. Ouais, c'est ça. Je crois que j'aime bien fumer. C'est... Non, je ne vais pas dire que c'est pas mal la clope. Ne fumez pas si vous ne fumez pas. Non, par ailleurs, je connais beaucoup de, tu vois, des anciens dans ma famille, ils sont morts de ça. Hein. Ouais. Ils ont eu des cancers et tout, c'est sérieux. Hein. Donc, plus tu vieillis, tu vois, plus tu te rapproches du moment où ton doc, il va te dire, là, c'est fini. Ouais. C'est pas truc. Et puis, en fait, tu le fais quand même. Tu vois comment tu... Alors, s'il y en a un, quel est le pire surnom que l'on t'ait donné? Le pire surnom qu'on m'aurait donné, ça doit être une petite mignonnerie du côté de ma mère, tu vois, qui devait m'appeler, tu sais, par des petits noms que t'as pas envie que ce soit prononcé devant tes potes, tu vois. Est-ce que j'ai un exemple? Sinon, non, j'ai pas vraiment eu de surnom. Ah si, attends, il y a la mère de mon ex, elle m'appelait un truc que je détestais, El Baboso. Oh putain, ah ouais, non. T'as capté? Ouais, il est dur, lui. El Baboso. Il est très très dur. Ça veut dire... Babos, quoi. Le... Non. Ah non? Non. Alors après, si ça veut dire un truc en espagnol, je peux pas capter, j'ai fait allemand, donc... C'est un truc colombien. Je crois qu'il y a un truc un peu genre corny, tu vois, corny. Goofy. Ok. Ce serait l'équivalent goofy du slang colombien. Ok, d'accord. Et sa mère, qui était française, tu vois, mais qui était connectée avec ses origines colombiennes, bien sûr, quoi. Elle m'appelait comme ça, tu vois. Et j'étais allé en Colombie et tout, et j'avais capté que c'était pas un mot gentil. Ouais. Mais elle me disait en France, non mais t'inquiète, c'est affectif et tout. Ouais, mais c'est le blast que tu m'as donné la première fois que tu m'as vu. Et, tu vois, et je sais le sens que ça a là-bas. Ok. T'as capté. Donc Ouais. ouais, je dirais ça. Effectivement. À vérifier l'orthographe. Peut-être qu'il y a une lettre que j'oublie là-dedans, parce que ça date, hein, ce que je te raconte. Mais de mémoire, ça sonnait comme ça. El Baboso, ok. Très bien. Je le mettrai dans le titre de l'épisode pour te rappeler de bons souvenirs. Merci d'avance. Ah bah écoute, celle-ci, Mugen était tombée dessus. Une chanson un peu honteuse que tu aimes écouter. Une chanson un peu honteuse. En vrai, je trouve il y a aucune honte, tu vois. En musique, il y a vraiment aucune honte. Même tous les trucs les plus pourris et tout. Petit, je kiffais des trucs pourris, tu vois, mais je kiffais Scatman, tu vois. Après, je vais pas me remettre du Scatman aujourd'hui. Non, mais je pourrais te dire, par exemple, voilà, j'en ai un. Ça, c'est du côté des disques de mon père et tout. Mon père, il m'a fait écouter pas mal de trucs, tu vois, où j'ai gardé un certain goût, en fait. Ouais. Et du Ah côté ouais, du bien rock sûr. anglais, et du côté de la chanson française. Ok. Et il y a un mec que tu connais peut-être, c'est du rock, tu vois, à banane et tout. Mhm. C'est hyper suave, c'est cheesy de ouf. Chris Isaak, Oui, ouais. Wicked Games. Ouais, bah après ça défonce. Tu vois, c'est comme In the Air Tonight, c'est des Ouais. trucs, tu vois, je trouve juste que c'est un tube énorme, exceptionnel, mais en plus de ça, j'ai pas du tout un regard d'esthète, tu vois, du Ouais. rock et tout, qui trouve ça corny, je trouve même pas ça corny, gros. Ah non, mais... Je trouve que il est chaud, il moi, est je en trouve- mode mais ouais, c'est Marlon mortel, Brando, mais de il fou. est en mode, tu vois, icône
Et il fait un truc, mais c'est vrai que c'est très premier degré, c'est très, tu vois, Ouais, mais. country presque, dans Ouais. l'esthétique, plus Ouais, que dans un le peu, son ouais. et tout. Un peu, ouais. Mais je trouve juste ça cool en fait. Ah ouais, non, On peut mais moi, m'expliquer que c'est du mauvais goût, mais je trouve juste ça. Ah non, mais je crois que, en plus, je crois que je connais pas grand monde. Pour le coup, dans mes cercles rock, je sais que personne ne considérerait ça comme du mauvais goût ou comme un truc. Ou tu peux un me peu mettre un honteux, Mylène Farmer, tu vois. Ouais. Tu vois, je suis ok. Ouais, mais ouais, pareil, des trucs que je considère, personnellement, je considère pas comme honteux. Bon, après, pareil, je crois qu'on en parlait dans l'épisode avec Mugen. C'est vrai que moi, ce que je considère honteux, c'est les artistes où il y a beaucoup à leur reprocher sur le plan moral, justement, et sur le plan, voire politique, ou sur les actions qu'ils aient. Ouais, je comprends. Il y a une petite liste, ils sont très peu dedans, mais il y a une petite liste d'artistes que j'écoute pas, tu vois, pour des raisons extra-musicales. Mais ouais, mais par contre, ce truc je connais pas ce sentiment d'écouter chez soi quelque chose et d'avoir honte et de se dire, Ouais. ah, tu vois, je suis en train de. Non. Je veux dire, même ça m'est arrivé des fois de me retrouver un jour, tiens, un souvenir dans une soirée techno en face de l'ambassade du Portugal, je crois, à Paname. J'ai un petit peu, tu vois, full coke, plein d'oseille et tout. Les mecs, ils envoient un riff de techno. C'est pas, ils samplent Adolf Hitler dans le riff. What? Et ils sont là et tout. Il y a des danseuses, il y a des meufs. Tu vois, c'est Paname. C'est pas que les Bourges. Ouais. Tu vois, il y a le Paname mélangé qui est dans l'appart. Ouais. Et ils sont dans la culture techno, ils ont tous des flows. Tu vois. Et ils envoient ça et tout. Et donc, je me rappelle donc tu vois, ça fait quoi ce que tu dis sur. Et donc, j'ai vu moi ce sentiment, je l'ai eu pour eux en fait. Ouais. Et je me suis dit, putain de merde, ils ont pas honte. Ils jouent un truc, et il y a une connivence, tu vois, que moi Ouais, j'ai pas. bien sûr, que moi ouais. j'ai pas à l'évidence, tu vois, on était une vingtaine dans l'appart. Et non seulement ils connaissaient le morceau, mais en plus, tu vois, ils avaient l'air d'être habitués à l'entendre, j'imagine, dans des warehouses, dans des trucs, tu vois. Ok. Et ils trouvaient pas que c'était un acte, tu vois. Mais en même temps, bon, ça, c'est des discussions, l'art et la morale, tu vois. C'est très très compliqué. Tu vois, Joy Division, c'est un groupe que j'aime bien, Ouais. que je trouve légendaire. J'ai appris tard, tu vois, à quoi ça faisait référence Oui, le c'est nom du vrai truc que et tout. le nom du On truc. pourrait parler de Gainsbourg, qui a Ouais, aussi bien été sûr, sur ouais. des, tu vois, des symboliques. Et on pourrait parler d'autres blasts que j'ai pas envie de citer, mais bon, ouais, Ah, c'est des non, bah, questions qui m'intéressent à la fois, mais qui sont complexes de ouf. ouais, non, je vois très bien. Alors, pour le coup, je peux te dire que quand tu viens du black metal, ce truc honteux, tu l'as. Ah, mais je capte. Ouais, Vous, il y a de la transgression maximale, et il y a des trucs. Ouais, bien sûr. Ouais, mais il y a des trucs qui. Enfin, j'ai fait, je crois, le dernier concert de black metal de ma vie la semaine dernière. Parce que j'étais en mode, non, Ah ouais. j'en peux plus, en fait. Ils sont allés trop loin. Ah, bah ouais, des patchs et des t-shirts que. Bah, déjà, moi qui me suis radicalisé, en fait, du côté gauche et qui a des trucs que j'aurais pu porter et que je veux plus voir. Et aussi, un espèce de libération à ce niveau. Tu vois, des trucs genre Crystal Nart 88, et le mec est tout content d'avoir son t-shirt. T'es en mode, mec. Ça renvoie quoi, ça? En question. Bah, Crystal Nart, c'est la nuit de cristal. Et 88, c'est les initiales d'Adolf Hitler, donc c'est en chiffres. Donc quand tu vois 88, c'est très mauvais signe. Et du coup, ce truc-là, tu l'expérimentes un peu trop régulièrement. C'est pour ça que maintenant j'écoute du hardcore et que j'essaye de chauffer Mugen pour aller voir Worst Out. Mais il préfère aller au Portugal. Ouais, le Portugal, c'est pas mal. Si tu devais te décrire en 5 mots. Dur. Oui. En 5 mots, alors ce serait des adjectifs, quoi, j'imagine. C'est ce que tu veux, c'est 5 mots. On précise pas. C'est dur, ça. Je sais pas trop quoi te répondre. Oui. Ouais. Ça, c'est difficile. Je peux te laisser un peu de temps pour. On peut en poser une autre et éventuellement. Je suis chaud d'en poser une autre. Si tu J'ai veux, pas sorti de Joker encore. Éventuellement, si tu veux revenir dessus un peu plus tard. Mais ouais, je suis pas très. Je saurais pas quoi répondre. Ouais. Ouais. Quelle est la chose que tu détestes faire? Que je déteste faire. Ouais, ça c'est une bonne question. Il y en a pas mal des trucs que je déteste faire. Je dirais que c'est un truc que j'ai expériencé beaucoup. Vraiment, ça, je déteste ça. Ça me met dans un état. Tu vois, comme tout à l'heure, je te disais, des fois je bouillonne et j'ai besoin d'une heure. Ouais. Et bah, des fois, cette heure-là, des fois, j'ai besoin de 2 heures. Ok. Et en fait, c'est 1 heure que je vais passer au téléphone sur des putains de répondeurs téléphoniques. Donc là, je parle de tout l'administratif français. Mm-hmm. Quand tu cherches à joindre quelqu'un parce que tu as une question. Et donc, tu as une dizaine d'organismes comme ça. Ils sont pleins. Ça peut être la santé, ça peut être le transport, ça peut être, tu vois, ton logement, ça peut être plein de trucs.
Puis dans le cas de ton taf, ça peut être la SACEM aussi, Ils me rendent j'imagine. ouf. Ils me rendent ouf. C'est des heures et des heures. Des bip, 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 bip. Appuyer sur 2, appuyer sur 4, appuyer sur 3. Personne sait c'est quoi. T'as attendu 40 minutes. T'as attendu 40 minutes en haut-parleur Ouais. où t'essaies de t'occuper, mais faut que tu gardes faut que tu une restes oreille dessus si concentré, quelqu'un ouais. décroche. Des fois, ça décroche. T'es déjà comme un ouf. 35 minutes, ça décroche, t'es comme un ouf. Tu lui balances ton énergie. Elle est là, elle est juste dans son taf. Tu vois, elle bat trip. Donc tout le monde bat trip. C'est vraiment un moment de bat trip énorme pour tout le monde. Et des fois, la ligne coupe. Ouais. À ce moment-là. Et personne ne va jamais te rappeler. C'est jamais arrivé dans l'histoire que quelqu'un te rappelle, tu vois. Au mieux, ils envoient 8 jours après un mec qui t'appelle en numéro masqué. Et si t'as le malheur de pas répondre manquer. au numéro masqué. Donc ouais, je crois que l'enfer, pour moi, ça ressemble à ça. Au répondeur illimité, tu vois. Ouais. Jusqu'à la fin, quoi. Comme la goutte sur le front, mais c'est un long... un long truc de la CAF ou du Pôle emploi ou de ce que tu veux. C'est pareil, la banque, caisse d'épargne. N'allez pas à la caisse d'épargne. J'en profite pour faire un placement. Un contre-placement de produit. Allez chez n'importe qui d'autre. Ok. Ah, tiens, Mugen n'était pas tombé sur celle-ci, mais Sidi était tombé dessus. Et il nous a apporté une réponse formidable. Le truc cher le plus inutile que tu as acheté? Je suis pas trop dépensier. Ouais. Donc cher, tu vois. J'ai quand même un truc fonctionnel avec l'achat. La bouffe, je compte pas, tu vois. Ouais. La bouffe, je compte pas. Si, je dirais peut-être, bah si, ce serait un vêtement, parce que pour moi, je trouve que c'est déraisonnable, tu vois. Oui. J'avais dû acheter un Teddy LRG, un Ok. truc avec des finitions de ouf et tout. Je te jure, gros, à l'époque, j'avais dû le payer 450 balles, peut-être. Ok. Je l'ai gardé longtemps, tu vois. Mais je l'ai même pas porté tant que ça. Ouais. Et- Bah, peut-être parce que t'avais aussi la peur de l'abîmer, parce que justement, il y avait le. Il y avait Et le ouais, prix. je trouvais que c'était après, bon, tu vois, le vêtement. Pourtant, j'aime bien le vêtement. Oui. Pourtant, j'aime bien ça. Et ça peut monter à des prix, tu vois, qui sont bien au-dessus de ça. Et pour un manteau, pour un truc, si t'as les moyens, tu vois, je trouve pas non plus que c'est indéfendable, tu vois. Mais ouais, ça, c'est une pièce, tu vois, où j'y ai repensé souvent en la voyant, tu sais, tout le placard, et tu te dis, God damn, 450 balles pour ce truc, tu vois. Et aussi, tu te dis après, tu sais, tu rides Paname, et tu te dis, ouais, j'aurais pu le friper à 60 balles, ou Ouais. depuis, il y a Vinted, des trucs, tu vois, où tu te dis, ouais, je suis allé au magasin, et j'ai vraiment donné cet argent-là, tu vois, au mec, tu vois. Je vois très bien, ouais. Donc je m'en souviendrai, ça. Je l'avais acheté à Châtelet en arrivant sur Paname. Ok, bah, il y avait une petite symbolique, peut-être. Et je l'ai revendu 50 balles il y a 6 mois, là. Ouais, mais Un peu jauni sur les bords, tu vois, mais quand même portable. il y a la petite symbolique, le premier drip que tu t'achètes en arrivant dans une nouvelle ville. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, non, pas celle-ci. Faut que je la retire, d'ailleurs. Acceptes-tu facilement les compliments? Est-ce que j'accepte facilement les compliments? Ouais, franchement, je les accepte parce que j'apprécie, tu vois. Oh, tu viens de faire le plus beau bruit de Zippo au micro. Je viens de bien Bruiteur, entendre. depuis- C'est ça, ouais. Non, ouais, en fait, je dis oui, je les accepte parce que j'apprécie, tu vois. Mhm. Genre, quand quelqu'un que t'apprécies te fait un compliment, tu vois, bah, j'apprécie. Et puis, je sais la valeur que ça a, un compliment aussi. Ouais, J'essaie aussi d'en faire, tu vois, c'est pas toujours naturel chez les uns et les autres, bien tu vois. sûr. Donc, je sais la valeur que ça a et j'apprécie ça. Par contre, je suis très mauvais pour les recevoir. Genre, tu sais, je déteste les surprises. Ok. J'aime pas qu'on me. Je sais, tu vois, socialement, quoi. Je sais pas quelle réponse ça appelle, tu vois. Un compliment. Oui. Je me sens toujours un peu, tu sais, est-ce qu'il faut truc. Je sais pas trop le recevoir, mais Oui. je l'accepte. C'était ça la question. Je l'accepte. Très bien. Bon, alors celle-ci, je pense que je peux répondre. Vas-y, je vais essayer de répondre à ta place à celle-ci. Allez. Plutôt meneur ou suiveur? Bon, bah, meneur. Au vu de tout ce que tu nous as raconté en début d'épisode, et puis le fait de choisir de ne pas passer par le salariat, on est plutôt sur un truc de meneur. Ouais, et puis j'aime bien aussi l'idée du meneur de jeu, tout ça, tu vois. Ouais. D'essayer de. Donc, tout à l'heure, je sais plus, je devais te dire trait d'union ou truc, tu vois. Mhm. Mais toute l'idée de l'accompagnement et tout, tu vois, il y a un côté, on le fait ensemble et Ouais. tu vois, on essaie d'avoir des idées pour le groupe. Ça, j'aime bien. Mais par contre, je suis pas du tout allergique, tu vois. J'ai pas le côté tyran, tu vois, Mhm. que peut avoir
les mecs t'as le management, ils vont parler de leadership et tout. En fait, Ouais. ils forment des spots, tu vois. Oui. Moi, j'ai vachement l'esprit de meute. J'ai ça, en fait, l'esprit de meute. Ouais. Donc, je me sens bien dans la meute. Et donc, j'aime bien l'idée de mener à plusieurs, en Ok, fait. ouais. Voilà. T'as capté? Je crois que c'est ça la réponse. Je vois très bien. Meneur, oui, mais pas tout seul. Mais, Sinon, ok. sinon, c'est relou. Et ça, c'est bizarre. Très belle réponse. Très, très rouge comme réponse, encore une fois. Encore, ça fait 2 fois, gros. Je me dis, mais c'est rouge, ça. Après, il m'a quand même demandé ce que j'aurais comme super pouvoir. J'ai dit l'argent. Donc, bon. Comme super pouvoir. Oui, Bon, alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, Mugen nous a rejoint dans la pièce. Donc Arnaud parle à Mugen. Il n'est pas en train de parler à son mur. SO Big Mug. Alors, oula, putain. Si tu pouvais connaître la réponse à une question, à part quel est le sens de la vie, laquelle choisirais-tu? Donc, tu vois, je t'avais dit tout à l'heure que j'avais pas peur de la mort. Mhm. Par contre, ça m'intéresserait grave d'avoir la date. Ok. Donc, je voudrais savoir. La date de ta mort? Ouais. Ok. Et comme ça, je déroule le plan en conséquence. Ok. Parce que tu vois, si tu me dis dans 8 jours, Ah bah ouais, bien sûr. Là, je ouais, fais des moves, tu vois. Et si tu me dis dans 10 ans, si tu me dis dans 20 ans, toute là, tu vois. Ok. Ouais. Pareil, en pouvoir, ça m'intéresserait de, tu vois, de voir. Et pas pour le côté inexorable et tout, pour le côté Ouais. juste justement, Ok, on sait quand ça se finit. et on a le champ d'action, il est défini, tu vois, et on sait avec quelles règles on joue. Attends, moi ça me terrifierait, mais. Ça me rassurerait, je crois même. Ah ouais? Ouais, ça me rassurerait. L'incertitude, c'est violent. Certes, mais quand même. Bon. Très bien. Eh ben écoute, tu m'as dit que en écoutant l'épisode de Mugen, t'es allé revoir tes playlists. Donc, quel titre de chanson résumerait ta vie? Ça, c'est dur le titre. Je peux donner Ouais. 2 réponses parce que j'y avais réfléchi. Vas-y. Réponse 1, Almost Blue de Chet Baker. Donc, c'est très très triste, mais Almost Blue. Donc Blue, ça fait référence, tu vois, au blues, etc. Ouais. Mais il y a le Almost, tu vois. Ouais. Et c'est un morceau qui me... Mais il est très triste, c'est mélancolique et tout. Mais cette mélancolie, et c'est indépendant des paroles en plus, qui Ouais. sont très belles et qui arrivent tard dans le morceau, tu vois, qui arrivent sur la deuxième partie. Ouais. Mais c'est vraiment les accords, etc. C'est un sentiment que j'éprouve, cette Ok, musique. ouais. Je l'éprouve même quand j'entends pas cette musique, tu vois. Quand j'ai découvert ce morceau, il m'a semblé familier parce qu'il, tu vois, il faisait écho à un sentiment, quoi. Ah Vraiment. ouais. Donc ça, c'est un peu un ressenti. Réponse 2, purement sur le titre. Double réponse, mais ça mérite au moins ça pour Lil B, le Bass God, un de mes artistes favoris ever. Donc soit based, soit Thank God I'm based. Ok. Pour ceux qui savent. Dieu basé, la singularité, l'attitude, la positivité, la tolérance envers soi, envers Ouais. les autres. Based. Très bien. Écrivez based sur ma tombe. Oh, bah écoute, on note. C'est ça, basé, ouais. Mais ouais, Chet Baker, je comprends entièrement. Je pense que ça fera plaisir à mon papa qui écoute tous les épisodes d'entendre mentionner Chet Baker, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir. Il a très bon goût, ton papa. C'est vrai que c'est Bien vu. mortel. Oui, mon père a de très bons goûts. Alors, te confrontons parfois avec une célébrité? Non. Ok, question suivante. C'est arrivé à plein de reprises qu'on me prenne pour toutes sortes de blancs à moustache. Ok. Tu sais, trop de mecs m'ont fait le coup. Ah ouais, tendancieux ça. ah ouais, tu ressembles à un mec. Ah, tu ressembles Tu à vois, à Lyon, des gars me l'avaient dit. Ouais, tu ressembles à Faz, un producteur, parce qu'on avait Ok. un peu la même paire de lunettes et une même forme de casquette. On m'a dit ça d'un mec de 7 et match, le gars qui fait des vidéos au sein de leur crew. Que des ressemblances qui n'ont absolument rien à voir. Et un jour, et je crois que le plus improbable, c'était une meuf fonce-dé, trop fraîche, à LA, Crinry, je suis aux États-Unis, et elle me dit, et elle dit à son pote, putain, il ressemble à Mac Miller et tout. Et à un moment, tu sais, au début, elle dit ça, et je me dis, vas-y, elle pète sa tête et tout. Mais je crois que, tu vois, je suis même pas sûr de ce que j'ai entendu. Et elle revient avec son pote. Et elle lui dit, regarde, c'est lui et tout. C'est lui, je t'ai dit et tout. C'est le sosie de Mac Miller. Et son pote, il la regarde, genre, qu'est-ce que. Wesh. De quoi tu parles? Oui, parce que tu ressembles absolument pas. Absolument pas. Elle aurait sorti The Alchemist, j'aurais dit oui. Et à ce moment-là, c'était il y a quelques années. Hein. J'ai un autre flow. Quel flow j'avais? Non, je devais avoir des lunettes, je devais avoir ça comme lunettes. Je devais avoir un bonnet peut-être. Ouais.
Elle a totalement trippé, la meuf. Mais non, sinon ça m'est... Ah si, plus récemment, là, cet été, dans un festival de cinéma, mais ça, j'aurais jamais la certitude, mais en gros, il y a une productrice, tu vois, elle est venue, et elle me dit, ouais, tu fais du rap et tout. Je dis, non, j'ai un artiste et tout. Elle me dit, ouais, on dirait, tu fais du rap et tout. Et elle avait l'air branchée, tu vois, une meuf qui tenait des galeries, une ancienne. Et Cyril, qui est un documentariste, tu vois, qui fait des clips aussi, qui a une compagnie de danse, qui fait plein de trucs. Bref, il vient me voir, il me dit, ouais, à mon avis, elle t'a pris pour JR. Et j'avais mon bob, j'avais une paire de lunettes. Non, JR Courtrage, mais il fait des expos photos, des trucs. Moi, je sais même pas à quoi il ressemble. Mais en gros, lui, il avait une théorie, tu vois. Mais j'ai senti qu'elle était accrochée pour une raison qu'elle me prenait pour quelqu'un d'autre, quoi. Mais je savais juste pas qui, tu vois. Je savais juste pas qui. Mais JR qui s'est fait recal par Godard dans son film avec Agnès Varda. Ah ouais? Ouais. Ouais, ils essayent de le rencontrer parce que Agnès Varda a fréquenté Godard et tout. Elle se pointe avec JR devant chez lui. Et Godard fait le mort. Tu le vois pas du film, hein, mais c'est juste que tu sens que non, rencontrer JR, ça m'intéresse pas. Je sais pas qui c'est ce mec. Mais oui, bah, ouais, ça me surprend pas, en vrai. JR, petite célébrité. Bah écoute, pareil, Mugen était tombé sur celle-ci. Tu peux réunir les 4 personnes célèbres de ton choix à un dîner. Qui choisis-tu? Ah, et c'était déjà l'avant-dernière, donc... 4 célébrités? 4 célébrités de ton choix. Pas forcément vivantes. Ah non. Ça, c'est pareil, t'es obligé de réduire le... Tu vois, c'est la chance d'une vie, c'est une opportunité. Ah quoi. bah ouais. Donc, faut faire des vrais choix. Frida Kahlo? Hunter S. Thompson? Ouais, Hunter, obligé. Après, j'allais faire un dîner d'arsouille, tu vois, donc je peux pas mettre Hunter S. Thompson, Bukowski et tous les... Tu vois, je peux pas non plus faire ça. Frida Kahlo, tu vois, je pense que c'est vraiment un bon choix. Ouais. Hunter, c'est quand même un bon choix. Oui, c'est sûr que tu passes une bonne soirée, et puis il peut y avoir du débat, et puis on peut s'envoyer un peu, tu vois. Bon, avec Frida Kahlo aussi, hein, je pense. Bon, je vais pas mettre 1000 ans à répondre. J'invite Virginie Despentes et Metec. Ok. Voilà. Et je passe ma meilleure soirée. Mais soirée sérieuse quand même, tu vois. Soirée, on va s'envoyer. Mais soirée sérieuse quand même. Mais donc, ouais, Frida Kahlo, Hunter S. Thompson, Metec et 4, c'est pas assez. Virginie Despentes. On peut pas rajouter 10 noms et faire une orgie, tu vois. Je peux t'en rajouter 2 éventuellement, mais histoire de compliquer encore non, mais plus qui sont les compliquées. choses. J'aurai sûrement une autre réponse demain, tu vois. Oui, bah bien sûr, évidemment. C'est un peu le jeu de tous. Et alors, la dernière, du coup. Non, celle-ci, elle est nulle pour une dernière. Vas-y, j'en ai pioché 4, donc je vais en choisir une parmi ces 4. Ok, bon, vas-y, on va finir sur une bien deep, qui est sortie pas très souvent. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Ça, c'est une grande question aussi. Ouais. Vaste question. Je dirais que pour moi, c'est avant tout défini par un caractère absolu. Je dirais que moi, c'est comme ça que je le définis. Et c'est pas une définition qui convient à... Ok. Alors, c'est-à-dire... Je pense qu'elle est très très personnelle. Mais ouais, moi, comment je la sûr. conçois, il y a un truc attaché à l'idée d'un côté absolu du sentiment de pour toujours. Ok. Tu vois? Ouais. Comme avec l'amour d'ailleurs, qui est qui est un cousin de l'amitié, on pourrait dire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai des amitiés, tu vois, qui sont parmi les plus précieuses et qui sont pas forcément entretenues. Ok, ouais. Certaines sont vieilles, d'autres sont moins vieilles, mais tu vois, c'est un... Mais le truc côté est là, absolu quoi. dans le... Ouais. Et c'est indépendant de plein d'autres définitions, tu vois, qu'on peut donner à l'amitié, qui sont dans l'expérience, dans le, tu vois, des liens que tu peux développer avec des gens, parfois par accident aussi, tu vois, ou des amitiés naissent de la promiscuité, tu vois, des hasards de la vie un peu. Ouais. Mais je crois à un côté un peu sacré de la chose, tu vois. Moi, c'est ce que je mets là-dedans. Comme des coups de cœur d'amitié, on dit coup de foudre en amour, tu vois. Tu sais, les vraies amitiés, des trucs rares, il y a un côté absolu là-dedans
Ou c'est indéterminé. Ouais, c'est infini, quoi. Infini. C'est pas conditionné. Ouais. C'est inconditionnable. Inconditionné? Oui, je crois que ça passe. En tout cas, on va l'accepter pour le podcast. Eh ben écoute, c'était la dernière, merci. Avant de te laisser à ton tour piocher 3 questions et me les poser, est-ce que tu veux revenir sur les 5 mots pour te décrire? Non. Non? Non, Ok, 5 mots, c'est pas assez. vas-y. C'est comme 4 personnes à un dîner. C'est un trop petit dîner, tu vois. C'est un trop petit dîner. Ben Je donc, pioche vas-y. 3 Tu questions. pioches 3 questions. Alors, première question. Quelle chose aimes-tu observer chez les gens? Ah putain, mais Mugen était tombé dessus. Du coup, on va pas la compter, mais Faut en sortir 2 autres. vas-y. Bah en plus, alors le truc c'est que maintenant je suis à vélo, donc j'observe beaucoup moins les gens. Mais en fait, il y a pas de truc en particulier que j'aime observer chez. Je crois que c'est ça. En fait, il y a pas de truc en particulier. C'est plus, je vais plus les écouter que les observer. Et je vais plus me baser sur ce qu'ils me disent que sur ce qui, sur comment ils sont. Même si je trouve que la façon d'être d'une personne se reflète énormément sur son corps. Comme bah, je l'ai déjà dit dans un épisode, pour moi, tous les gens intelligents sont beaux. Et toutes les personnes bêtes sont moches. Ça se voit. L'intelligence, ça se voit physiquement chez les gens, ou la créativité, ou la curiosité. C'est des trucs qui se voient chez les gens. Mais donc, ouais, bah, c'est peut-être ça ce que je vais aimer observer. C'est les signes d'intelligence, de créativité, de passion physique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Question suivante. Dans quoi aimerais-tu être meilleur? Ah putain, celle-ci elle est bien. Bah, j'aimerais être. Je sais pas si j'aimerais être meilleur guitariste. Je crois. Enfin, je suis très souvent frustré par mon niveau à la guitare qui je suis pas assez rapide, je suis pas assez fluide, je suis pas assez précis. Et en même temps, en ce moment, je viens de recommencer un projet musical que je suis censé bosser avec des potes bientôt. Pour l'instant, je compose dans mon coin et Et tu pratiques à fond, ouais. Ouais, bah en ce moment, ça fait 6 mois que je me suis vraiment remis sérieusement à la guitare et que je tryhard. Et en plus, je vois les résultats, quoi. Je vois que je réussis à rentrer des trucs que j'arrivais pas à rentrer il y a un an et je vois que je commence à rentrer des trucs où je m'étais fait une raison et où je m'étais dit jamais t'arriveras à les rentrer, tu seras jamais assez rapide. Mais voilà, en ce moment, ce que je compose, j'ai jamais été aussi content de ce que je composais, et donc c'est parce que j'ai réussi à faire de mes faiblesses à la guitare une qualité. Donc non, si, un truc dans lequel j'aimerais être meilleur, même si beaucoup de mes amis trouvent que je suis quelqu'un de très sociable et moi je trouve que j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. En fait, ça dépend du contexte, mais j'aimerais avoir le contact plus facile et réussir à créer une discussion plus facilement avec des gens. Des skills plutôt, ouais. Ouais, Humain. des skills humains, ouais. Avoir par exemple, le truc que j'aime le moins faire dans tout ce que je fais sur Aléatoire, c'est contacter des gens. C'est vraiment le truc qui m'emmerde le plus, et c'est pour ça qu'il y a eu des fois des semaines où il y avait pas d'épisodes parce que Ouais, j'arrivais pas à aller vers des des réseaux gens. un peu plus Ouais, tôt et voilà. tout, mais pour plein d'entre nous, c'est pas du tout naturel et tu vois, il y a un truc. Donc ouais, un skill plutôt humain, réussir à aller vers les gens plus facilement et être plus à l'aise en fait plus facilement. Et peut-être je pense qu'en plus ça c'est les gens le remarquent même pas hein, et se disent même pas que je suis gênant, mais je peux me trouver gênant assez facilement dans mes interactions sociales, et donc peut-être moins me trouver gênant. Ouais. Tu tripes. Moi, je pense que tu tripes. Après, on se connaît pas très bien, mais Oui. On s'est vu quelques fois. Et je t'ai pas du tout perçu, en tout cas, hein, voilà, moi c'est mon. Je t'ai pas du tout perçu comme un mec qui était bizarre socialement, tu vois. Bah ouais, non, mais c'est probablement moi qui tripe, mais voilà. Y a-t-il quelque chose que tu regrettes dans ta carrière? Est-ce Est-ce que t'as fait une sextape que j'ai une carrière? avec un singe? Est-ce que j'ai une carrière déjà? T'as un truc qui sera révélé peut-être dans le prochain podcast? Est-ce qu'il y a un truc que je regrette? Non, en fait. Parce que j'étais pas super heureux dans mon précédent taf, et c'est en partie pour ça qu'ils m'ont demandé de partir. J'aurais peut-être commencé le podcast plus tôt si j'étais parti plus tôt, mais en vrai, je suis content de comment les choses se déroulent à l'heure actuelle, et donc tous les choix que j'ai faits m'ont
On est là. Donc, je suis dans une période de ma vie où globalement, j'ai pas de regrets. Je suis content de ce que je fais. Donc, il n'y a pas de regrets dans ma carrière. Et ouais, non, j'ai réussi à ne pas m'associer avec des gens avec qui il fallait pas que je m'associe. En ce moment, je suis en train de monter un truc avec un mec qui a l'air mortel. Donc non, il n'y a pas de regrets au niveau de ma carrière. Après, dans la vie, si. Mais même pas, en fait, non. Même pas. Écoute, encore merci déjà de m'avoir accueilli. Et puis merci à toi, Jacques, de m'avoir pour ton temps, pour tes invité. Pour tes c'est réponses. Toi qui m'as invité, ouais, merci beaucoup, c'était cool. Et écoute, content que t'aies apprécié. Comme je t'ai dit, il y a une dernière question. Ouais. Qui est quelles sont 2 personnes. Alors, me sors pas 2 personnes, c'est pas assez, il en faudrait une dizaine. 2 personnes que t'aimerais entendre dans Aléatoire. Donc, une avec qui tu peux me mettre en contact et une où ce serait le kiff plus inaccessible. Ouais, en vrai, je te dirais bien du côté de Bad Cop, tu vois. Donc ouais, on a évoqué quelques gars depuis que t'es arrivé. Je pense que Emetek et Samir Hamad, ça serait intéressant. Je pense que tous les membres de Épicerie Gang, ça serait intéressant. Ouais. Je sais que tu parles avec Kendé, t'as fait Mug, Elkas pourrait être intéressant, tu vois. On va parler avec Yuri, oui. Aloïs de IC, ce serait intéressant aussi, tu vois. Ça Lui, pourrait être drôle en plus, on se connaît un peu quand même. Il en a aussi des histoires, tu vois, il a son parcours à lui, tout ça. Aizen, que je t'ai cité. Et alors du coup, dans l'inaccessible, quelqu'un de mort, genre? Non, quand même pas. Faut quand même. L'idée, c'est si t'arrives à les faire, c'est que le podcast commence à bien marcher. Sartek. Ben Gangloni Benz, le mec de Détroit dont je te parlais, qui vient le 21 octobre à Paname, qui est le mec le plus chaud de Détroit. On l'invite là, il est 5 jours à Paname. Ok. Lui, il est dedans. Et un podcast avec lui serait intéressant. Je sais qu'il y en a un ou deux qui va faire sûrement, tu vois. Ouais. Mais des interviews. Ouais, je pourrais dire lui. Ok. Écoute, je pourrais peut-être essayer de faire mon premier podcast en anglais. Ouais, tu parles anglais? Cette occasion. Ouais, ça va, je me débrouille pas trop mal. Jouable. J'ai déjà fait des interviews en anglais en tout cas, donc faudrait juste que soit je traduise toutes les questions à l'avance, soit je me dis vas-y. Ouais, ça se prépare aussi. Ouais. Go for it. Ok, écoute, très bien, encore merci. Où est-ce qu'on peut retrouver toute ton activité, donc tout ce qui est Bad Cop, IC, quel est le meilleur créneau pour suivre ce qui va se faire? Je dirais Instagram. Ouais. Instagram, il y a le compte Bad Cop. Ok. Il y a le compte IC Agency. Il y a mon compte Wolf. Et puis, on est un peu partout, ouais. Très bien. Écoute, je mettrai tout ça en description. Et puis, chers auditeurs et auditrices, je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les 3 en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.